On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Salut à tous. Aujourd'hui, on a un live un petit peu spécial parce que dans la notion de représentativité, il va y avoir plein de candidats qui vont se présenter. Ça va effectivement de Alexandre Langlois à Jean Passé des meilleurs et tout un tas de collectifs. Mais moi, j'aimerais bien vous présenter quelqu'un qui s'appelle, un petit peu comme notre président, il s'appelle Manu. Lui, c'est vraiment Manu, donc c'est pas Emmanuel Macron. Et lui, il a décidé de se présenter pour les élections avec un mouton qui s'appelle Zébulon. Alors, on accueille tout de suite Manu. Salut Manu. Comment ça va? Salut Jean-Noël. Merci de m'inviter à ton émission. Voilà. Donc là, j'ai pas Zébulon avec moi. Il est en train de manger. Il est dehors. Il est dans le champ, tu vois. Donc j'ai un petit mouton noir. Ouais, et puis je compte bien être le troublion des élections 2022 et un peu pour les faire redescendre de leurs égos là, tous ces gens qui se présentent. Je vais aller dénoncer, expliquer qu'il y a peut-être une autre vision possible, un autre projet de société, vraiment avec au centre l'humain, le vivant, et surtout que le peuple puisse être représentatif et décisionnaire. Voilà. Donc tu vois, c'est un projet ambitieux, mais on va essayer de le mener au bout pour que tout le monde puisse avoir son mot à dire justement. Voilà. Je t'entends plus, Jean-Noël. Ouais, c'est pas simple parce que au niveau de la représentativité, on voit bien que ceux qui tiennent le pavé, ils le tiennent bien depuis très très longtemps. Et pour arriver à réveiller les gens, foutre le bordel, c'est essayer de réveiller. Mais bon, après, tu as ta manière à toi de conscientiser les gens, d'essayer de les réveiller, d'essayer d'interpeller, d'essayer de rassembler. Et on voit bien que dans cette stratégie-là, chacun il a un petit peu son art du combat ou la manière d'attirer les foules et les masses selon les raisons qu'il pense pouvoir faire avancer. Alors, c'est pas simple parce que c'est le bordel, comme qui dirait. C'est pas simple parce que en plus de ça, on voit bien la situation. Aujourd'hui, on est sous Covid. Là, on est un petit peu en caisse de liberté. Ça veut dire qu'on a le droit de se promener. On va aller boire un café comme si de rien n'était. Et puis quand on ira dire coucher, retour à la case, tout le monde y va y retourner, grosso modo. Donc, je sais que t'es pas venu seul. Alors, on va avoir effectivement avec nous quelqu'un que tu vas nous présenter, Sébastien, voilà, et qui fait la campagne avec toi. Voilà, ouais, c'est le cofondateur de Vous Président. On s'est mis tous les deux à se dire il y a un problème au niveau des politiques. On avait aussi le même état d'esprit. On s'est rendu compte que ça fait pile 40 ans, jour pour jour, que Coluche se présentait aux élections présidentielles, et exactement pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard. Donc il dénonçait les violences policières, il dénonçait la bêtise politique, il dénonçait la pauvreté dans la France. Donc on s'est dit que c'était notre mentor, Coluche, et que fallait aussi qu'on relance quelque chose par rapport à son engagement. Et donc et pareil dans l'esprit comique. Donc voilà, avec un mouton noir, faut pas qu'on se prenne au sérieux. Et voilà, et tout, faut redescendre tous ces égos, tous ces gens qui sont là pour le poste, l'argent ou le pouvoir. Et là, il faut vraiment le lâcher. Donc, effectivement, je me présente au présidentiel, mais c'est promis, les amis, une fois qu'on y est, entre 3 et 6 mois plus tard, une fois qu'on a mis la transition en place, qu'on a mis des assemblées en place, écoutez, je me retire parce qu'on n'a pas besoin d'un président de la République. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin d'une personne qui parle pour 67 millions et surtout qui décide pour nous. À un moment, nous sommes des êtres souverains et on a nos mots à dire. Et là, il est grand temps qu'on donne notre opinion et surtout qu'il soit entendu et écouté. Voilà. Donc, c'était ça. Alors, je vous présente Seb, le cofondateur aussi de Vous Président. Salut. Et il va certainement aussi vous dire pourquoi lui, il s'est lancé là-dedans. Voilà. Je laisse la parole. Vas-y, Seb. Merci. Alors, bonsoir à tous et toutes.
Moi, je me suis j'ai suivi Manu dans sa démarche de présentation au présidentiel, du fait que j'avais déjà cela dans mon cœur, déjà depuis au moins 20 ans, c'est-à-dire s'emparer des présidentielles et donner le pouvoir au peuple. Déjà, même depuis tout gamin, je trouvais anormal qu'une caste décide de mon avenir, de votre avenir, et que le peuple n'avait que le droit de se taire, tout le temps être fédéré, tout le temps avoir un chef au-dessus de leur tête et puis suivre comme des moutons. Et sachant que Emmanuel avait la même conviction que moi, c'est-à-dire de faire en sorte que le peuple décide pour lui-même, eh bien, pendant une longue discussion, plusieurs discussions, mais notamment une particulière, que nous avons eu avec Manu, Manu disait, tu sais, si j'étais président, etc., bah, je l'écoute, bah, dans ce cas-là, si tu veux te présenter, je te suis. Et voilà, nous avons mis en pratique ce que nous racontons. Et c'est l'aventure qui commence, mais qui est une très belle aventure. Voilà. Ouais, parce que on voit bien que le système, il est en place et pas depuis hier, et que l'art de dominer les peuples et les nations, c'est quelque chose qui est bien ancré. La perception des gens, dans l'art de comprendre de là où on vit, euh, et grosso modo, quand on voit bien que cette abstention, elle est là. Mais fondamentalement, les gens ne s'inquiètent pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on s'en fout. On ne cherche pas à savoir comment le système fonctionne. On ne cherche pas à changer le système. On essaye de survivre dans le système, mais à la rigueur, on s'y adapte. Alors, est-ce que ça va faire la différence? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour réveiller les gens? Parce que les beaux-parleurs, il y en a un paquet. Les gens, ils succombent. Aujourd'hui, on a la campagne télé. Les gens, on leur demande effectivement de s'aligner, de tendre le bras, et on voit bien que il y en a un paquet qui y vont. Voilà, ils y vont tranquillement, ils se posent, et au final, ils font comme si de rien n'était, parce qu'effectivement, c'est pour partir en vacances, c'est pour aller au restaurant, et les gens, grosso modo, ça les dérange pas plus que ça. C'est parce que rassembler, c'est aussi arriver à ce que des gens ils arrivent à vous comprendre, et c'est pas simple. Eh bien, je vais laisser répondre Manu. Il a déjà des arguments similaires aux miens, mais c'est quand même lui le concerné en premier lieu, donc je laisse parler. Oui, écoute Jean-Noël, donc le nerf de la guerre, c'est la communication. Donc si on part aussi au présidentiel, c'est qu'on espère pouvoir avoir accès à des mainstreams pour pouvoir dire qu'il y a une autre vision possible. Ensuite, la simplicité du programme qu'on propose va certainement éveiller les gens pour leur faire comprendre que c'est très simple. Il n'y a pas besoin de complexifier les choses. Les gouvernements actuels et successifs ont tout fait pour nous compliquer la vie, pour qu'on n'ait plus le temps de réfléchir, pour qu'on n'ait plus le temps de vivre tranquille. Faut courir pour tout. Et nous, on veut tout simplifier un maximum, automatiser certains droits. On veut simplifier la vie de tout le monde. On veut être solidaire avec tout le monde. Donc, tu vois, je suis rentré dans énormément de groupes depuis quelques années et j'ai entendu des super idées, des énergies phénoménales. Et je me suis dit, c'est ces groupes-là qu'il faut mettre en valeur. Donc, tu vois, moi, le but, c'est virer le président, virer les ministres, virer les deux assemblées, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, pas besoin. Et à la place de ces députés, sénateurs, il y aurait donc 577 groupes qui seraient mis à la place de ces 577 députés et qui feraient des propositions au peuple. Alors, moi, j'ai eu une idée d'un RIC amélioré, parce que moi, le RIC, ça me convient pas tellement. Une question orientée avec une réponse oui ou non, je trouvais que c'était vachement réducteur. Donc, je me suis dit, on va regrouper des gens qui ont déjà bossé, des groupes qu'on connaît plus ou moins tous. Je vais pas donner des noms parce que après il y en a plein qui vont me dire vous nous avez oubliés, fallait peut-être parler de nous. Mais bon, je ne sais pas, tu vois, il y a des groupes qui sont spécialisés dans les constituantes, donc des groupes très connus. Eux, on leur demandera de faire des propositions sur les constituantes. Il y a des groupes qui sont spécialisés dans l'autonomie solidaire, dans le local.
On va leur demander de faire des propositions pour le local. Il y a des groupes qui sont spécialisés en justice. Il y a quelques avocats, quelques juges qui ont été radiés du barreau ou qui ont prouvé que leur honnêteté au niveau de la justice. Tous les autres laissent tomber, quoi. On sait comment est la justice. Mais il y a quelques personnes comme ça qui ont encore gardé leur honnêteté. Et donc, eux, on va leur demander de se réunir aussi pour faire des propositions et pour faire vraiment une justice indépendante. Tu vois, plein de sortes. Toutes les propositions, tous les groupes, toutes les idées possibles, on va les réunir pour faire des propositions. Et donc, ce RIC, moi, que je propose, que j'appelle CAP, c'est une consultation d'aspiration populaire. C'est des questions, plusieurs propositions, une dizaine, une vingtaine, dans chaque chose très spécifique, avec une case aussi dédiée pour votre opinion, votre idée ou une autre idée. Et ça serait peut-être prendre des décisions par retour de ce cap en jugement démocratique. Voilà. Donc, en jugement majoritaire. Voilà. Et on pourrait essayer 2 ou 3 possibilités. Alors, une qu'on tenterait au national et une qui aurait moins de succès, mais qu'on pourrait tenter dans un département pour voir si justement, peut-être que c'était la deuxième possibilité, mais peut-être qu'elle est peut-être plus viable que celle que tout le monde voulait, quoi. Et refaire une reproposition si c'était intéressant de se pencher plus sur la deuxième proposition. Voilà, tu vois. Donc nous, on veut simplifier un maximum. J'ai pas accès, mais je pourrais te faire voir quelques idées qu'on a dans le programme, ou sinon allez directement voir sur vouspresident.fr et vous verrez comment on présente notre programme. C'est d'une simplicité vraiment extrême, et c'est surtout une base de travail. C'est pas des idées définies, parce que justement on peut pas décider à la place des gens. On veut vraiment qu'ils reprennent leur représentativité. Donc, c'est à eux de décider. On va leur faire des propositions. Et à eux de voir si ça les intéresse, si c'est des bonnes propositions. Et je te dis, il y a cette case dédiée, autre chose. Voilà. Il y aura vraiment cette liberté. Moi, je veux qu'on enlève ces cadres ou qu'on mette des cadres, mais avec beaucoup de souplesse. Tu vois, moi, la tolérance zéro, j'ai pas envie d'y arriver. Les lois, pour des lois, j'ai pas envie. On en est débordé. Moi, c'est les lois fondamentales qui vont être surtout le support, nos valeurs. Voilà. Et après, il y aura beaucoup de souplesse, et avec le temps, toi, il y a quand même une transition, une information qui va être faite, parce que je pense que si on accède à la tête de ce gouvernement, on va pouvoir en sortir un paquet de secrets. Donc, on va y aller petit à petit, mais je pense que il y aura un bon boulot, et voilà, quoi. Donc on a quelques mois devant nous pour convaincre les gens que la simplicité, et que si on n'ose pas, on n'y arrivera pas. Il faut changer. On est à la croisée des chemins là. Là, donnons-nous une chance d'y arriver. Vraiment. Voilà, voilà mon bon Jean-Noël, ce que j'espère réussir à convaincre à ce niveau-là. Alors, réussir à convaincre que les gens ils se réveillent, ou ceux qui sont capables d'entendre, les rassembler, c'est une chose. Mais on voit bien que si on regarde un petit peu la planète et les groupuscules qui règnent en maître un peu partout, parce que là, faut regarder au niveau du globe. On a affaire à des gens qui sont un peu plus que copains. C'est une grande fraternité où ils ont l'art d'avoir mesuré le fait que tu existes comme point de repère, et grosso modo, t'es gentil, tu files ta représentativité. Donc, on a affaire quand même à quelque chose qui est de taille. Au niveau national, on n'est pas la nation la moins fournie avec ces organisations. C'est comment on fait pour construire, hormis ce qu'il y a là, en arrivant à passer ça. Ça, c'est compliqué. Ça reste assez compliqué. C'est pour ça que établir un programme, on voit bien que Coluche, quand il s'est présenté, il a découvert ça, et grosso modo, il a renoncé. Et menace de mort, j'en passais des meilleurs, et que grosso modo, même François Hollande, il s'est retrouvé couché. On a affaire à quelque chose qui est lourd. Maintenant,
monsieur, madame, tout le monde, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est comme si de rien n'était. C'est-à-dire comprendre comment les gens se font entuber à chaque fois qu'ils mettent le bulletin dans l'urne, et que grosso modo, comme ils ont accepté d'être les animaux domestiques de ceux qui vont contrôler, avoir un programme, c'est bien, mais savoir réveiller ou dire on sait ce qu'on a en face, c'est ça est aussi un peu une clé. C'est si tu fais comme si ça n'existait pas, comment les gens vont savoir où tu veux aller. On a affaire à quelque chose qui règne en maître, premier pouvoir, deuxième pouvoir, troisième pouvoir, sixième pouvoir, il a envahi, rien que t'allumes la télévision, c'est mort. Les journaux, la télévision, voilà, le système de propagande, il est super, super, super bien rodé. On a affaire à des gens qui sont équipés. Et c'est pas d'hier. C'est des gens qui sont capables de nous prédire l'avenir, grosso modo. Hein, on a de fameux The Economist, pour pas le citer, des fois Le Monde, des fois Le Point, où derrière, ils nous assomment. Oui, oui, Sébastien. Jean-Noël, ouais, je te rejoins parfaitement. Effectivement, leur système est bien rodé, ça je te l'accorde. Mais en attendant, les grains de sable, tout à l'heure on a évoqué Coluche, ça a été quand même un grain de sable dans les engrenages concernant les gouvernements de l'époque. Et sachant que on va dire, notre référence aussi en quelque sorte, ou notre reprise de flambeau en quelque sorte, c'est que quelqu'un qui a eu le courage de s'avancer à aller jusqu'au présidentiel tel que Coluche, eh bien, je pense, moi, à ma hauteur, que c'est avec un certain honneur que je reprends le flambeau de Coluche avec Manu. Non pas pour représenter Coluche, loin de là, mais le fait que ces politiques ont eu peur à un moment. Et je pense que si nous sommes unis à la fois dans un état d'esprit, concrètement, le programme de vous, président, on ne s'accapare rien. C'est absolument le peuple qui décide pour lui-même. Et en aucun cas, il n'y aura une gouvernance par une caste quelconque. D'ailleurs, on fera en sorte de prévoir dans des textes à venir qu'il n'y ait plus jamais la moindre caste qui décide pour un peuple, mais que ce soit le peuple qui décide, et qu'ensuite, pourquoi pas, s'il y a une caste, mais cette caste-là sera un exécutif, et non plus des ordonnanciers, non plus des dictateurs, et j'en passe. Ça, c'est un premier point. Le second point, comment je dirais, comme tu connais l'adage, c'est diviser pour mieux régner. Et justement, c'est ce qui fait la force de cet empire, notamment de la Kabbale, et j'en passe, je ne vais pas citer tous ces noms-là, je ne veux pas non plus les glorifier indirectement. Mais concrètement, dès lors où, dans notre programme, si les gens s'intéressent à notre vision, qu'on ne s'accapare pas, bien au contraire, qu'on veut diffuser, eh bien, cette vision, dès lors où on suscite l'éveil des gens, eh bien, ce programme est tellement simplifié, tellement édificateur, tellement fraternel, que on peut inverser la tendance. Nous en sommes convaincus avec Manu. Parce que il n'y a rien de compliqué dans les grandes lignes de ce programme. Le restant, ce sera que le peuple qui décidera de son avenir, tout simplement. Et ce sera historique. En France, nous n'avons jamais connu ça. Et d'ailleurs, dans l'histoire des peuples, je ne sais même pas si on a déjà connu ça. Et étant donné que pour l'Europe et puis même pour d'autres pays un petit peu dans le monde entier, la France est une référence. En ce moment, beaucoup de gens d'autres pays regardent ce que fait la France, et si la France parvient, grâce à vous, président, ou des collectifs similaires, avec un programme similaire, où c'est le peuple qui décide pour lui-même, avec des notions de cap, c'est-à-dire consultation d'aspiration populaire, eh bien non pas qu'avec un simple choix oui ou non, avec des questions orientées, quelque part c'est aussi piégeant. On voit l'histoire un petit peu avec l'Islande, qui depuis les débuts des années 2000, vote tout par référendum. Mais ces référendums sont aussi des questions orientées. Je donne un exemple. Hein. Par exemple, ceux qui proposent telle ou telle question, notamment sur question fiscale, est-ce que vous voulez payer 5 000 € d'impôts ou 4 999? Voilà. Ils ont le choix entre ces deux choses-là. C'est la peste ou le choléra. Tandis que les consultations d'aspiration populaire, nous laissons le peuple apporter
des réponses adéquates. Il y a des propositions que nous ferons qui seront plus ou moins adoptées par le peuple en fonction des occurrences, en fonction d'un suffrage qu'on établira en commun. Mais je suis convaincu que l'unité, c'est ce qui va faire tomber ces gouvernements. Le réveil que nous avons besoin, c'est grâce à la simplicité de vous, Président. Moi, j'invite vraiment tout le monde à lire les grandes lignes du programme. Vous allez voir, il est d'une simplicité déconcertante, une organisation qui, on ne peut plus simple pour faire fonctionner un pays, mais dans la dignité, le respect, l'amour fraternel, et j'ai bien dit l'amour fraternel. Là, pour ma part, que fraternité, pour moi, ça veut un petit peu pas vraiment dire grand-chose, mais l'amour fraternel, cela contient donc à la fois les blancs, les jaunes, les verts, les bleus, n'importe quelle couleur d'être humain. Pour moi, c'est rassembleur. Donc, j'insiste bien, allez voir sur vosprésident.fr. On ne cherche pas à avoir le pouvoir pour le pouvoir, ni Manu ni moi. Notre objectif commun, c'est de faire en sorte de s'emparer de la présidence et de la garder par intérim, tout simplement. On va voir si on peut rentrer chez Adecco ou Manpower. Et voilà, ça sera un contrat de 6 mois, grand maximum, de manière à instaurer les grandes lignes, et puis le restant, Manu le présentera. Voilà, tout simplement. Après, tu vois, c'est vraiment un système d'assemblée. Alors, les premières assemblées, ça sera certainement les membres des groupes, parce que ça va être compliqué en 3 mois ou en 6 mois de demander à créer des assemblées sur des CV, des gens donc motivés à rentrer dans des assemblées, avec après peut-être un tirage au sort. Pareil, ces assemblées, elles seront tournantes, hein, parce que effectivement, comme tu disais, il y aura certainement beaucoup de gens qui vont essayer de corrompre tout ça. Donc, il y aura toujours une notion de tournante pour pas que les gens restent en poste trop longtemps et puissent malheureusement être approchés par des groupuscules, comme tu disais, et certainement essayer de les orienter. Donc, on a trouvé la solution de faire du tournant. Et c'est peut-être une des possibilités pour contrecarrer toutes ces institutions qui ont décidé de prendre la main et surtout pas le lâcher, quoi. Donc ouais, comme disait Seb, écoute, moi, je pense que effectivement la France, elle est regardée par le monde entier. Et j'espère qu'un jour, le monde entier sera réuni. Tu vois, je pense qu'on habite tous sur le même caillou et qu'à un moment, il faut qu'on arrête de voir petit et que on a une planète en commun. Il va falloir qu'on vive sur cette planète ensemble et que justement, on se réunisse tous en se rendant compte qu'on est des habitants de la planète Terre et pas des Français ou d'autres pays, tu vois. Je pense qu'à un moment, va falloir qu'on se rende compte qu'on est sur la même planète, donc sur le même univers. Donc, effectivement, nous sommes pour l'ouverture et le rassemblement de tous les peuples en même temps. Et je te dis, je pense que si on arrive à faire un véritable changement en France, le monde pourra changer. Et j'espère que le monde va changer car on va droit dans le mur. Voilà, la nature va nous rappeler à l'ordre dans pas longtemps aussi. Hein. Donc il est grand temps d'arrêter de surconsommer, de surproduire, de croire qu'on est complètement déconnecté de la nature, complètement hors sujet. Tu vois, on est issu de la nature et nous ne sommes pas les dominants de la nature. Donc il y a tout ça, il y a plein d'autres notions à faire rentrer. Et puis surtout il y a de l'éducation, il y a de l'information. Il y a tous ces critères là qu'il va falloir mettre insinuer dans les générations futures que on est un ensemble et l'ensemble c'est la planète Terre, c'est pas que des petits groupes comme ça. Donc j'espère que tout ça va être rentré en tête, que diviser pour mieux régner, c'est nos dirigeants qui font ça et que nous qu'on comprenne qu'on est tous égaux, qu'on est tous des humains et que on est tous des amis et des frères et que on est là et la masse fait le pouvoir, fait qu'on avance. Tu vois, on a une super évolution, c'est parce que quand on avait un problème, en collectif, on a toujours trouvé des solutions et on a avancé. Voilà. Et c'est pas par petits groupes, mais vraiment par un énorme groupe qu'on va y arriver. Et comme tu dis, il faut qu'on soit nombreux pour justement contrecarrer tous ceux qui ont ces égos, ces soifs de pouvoir, de garder des dynasties. Là, tu vois, tu me fais voir une magnifique pyramide avec les gens
qu'il faudra, grâce à la masse, contrer. Voilà. Donc, il y a un sacré boulot, mais nous sommes nettement plus nombreux qu'eux. Nous sommes une force vive énorme. Et voilà, donc il faut vraiment se réunir, arrêter de se diviser pour des bêtises. Ayons un objectif en commun. Et l'objectif en commun, je pense que c'est bien vivre sur cette planète, quoi. Et vivre au plus près de la nature. Ça sera un super objectif à faire et j'espère que les consciences se réveillent. Je pense que les consciences se réveillent, qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à se rendre compte qu'on va droit dans le mur, que la finance n'est pas une solution, le capitalisme est à bout de souffle et qu'il faut arrêter de se déconnecter de cette nature. Donc je pense qu'il y a vraiment de l'éveil et tu vois, il y a des gens comme toi qui sont des alerteurs, qui commencent à insuffler des notions assez avancées pour expliquer aux gens et en plus simplifier que nous sommes entourés de gens qui nous veulent pas que du bien. Mais ils sont un pourcentage très très faible sur cette planète. Mais c'est eux qu'il faut combattre. Voilà. Alors merci Jean-Noël d'être notre guide sur les pyramides. Et que voilà, tu nous fais partager tes connaissances, par ta générosité, toi aussi, ton humanité, et je t'en remercie énormément. Ouais, ben, techniquement parlant, on n'a pas affaire à des clowns parce que on voit bien que aujourd'hui, le président de la République, il est en droite ligne, chaîne de commandement de cette structure. Jacques a dit on baïonne tout le monde. Jacques a dit 135 €. Et pourtant, même les gens qui sont au courant de rien du tout, hein, ils l'ont pas vu, ni le compas, ni l'écart. Ils disent, mais par contre, ils vont te filer 135 €. Tu vas te balader sans ton masque. Et les gens, ils sont prêts à te tuer parce que, grosso modo, tu vas pas te faire, tu tends pas ton bras pour qu'ils puissent partir en vacances et trucs. Donc, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ils ont une arme qui est très dangereuse entre leurs mains, c'est-à-dire l'ignorance des gens. Le problème, c'est comment on fait pour avoir des gens supérieurement réfléchis dans l'art de comprendre comment on les a entubés et dans l'art de réveiller, parce que ceux-là, mine de rien, il suffit que les gens aient la télé, c'est-à-dire que tous les soirs, tous les jours, il y a des gens qui viennent sursourcer au poste et ils viennent avaler les informations du système et derrière pour lui obéir. C'est quand même la merde. Ça va être très compliqué, surtout qu'on n'a pas accès à ces médias. Alors toi, tu vois, avec ta chaîne déjà, tu mets une pierre à l'édifice. Après, il faut qu'on communique et justement, on commence à se regrouper pour réussir à communiquer. La masse, le bouche à oreille, les réseaux, ça commence à. Il y a pas mal d'éveillés, faut pas rêver. Maintenant, le problème, c'est toucher les non éveillés. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, écoute, on va faire le boulot, on va se déplacer et on va faire, j'allais dire du porte-à-porte, c'est pas du porte-à-porte. On va aller au plus près des gens pour essayer de communiquer avec eux, de les convaincre qu'il y a un problème. Et je pense que les gens sont assez éveillés là, tu vois, depuis quelque temps. Ils voient bien qu'il y a des problèmes autour d'eux. Ils voient bien qu'on essaye de les bloquer, de les diriger vers des trucs. Ils voient bien qu'il y a des incohérences dans tout ce que dit notre ami Monsieur Macron, avec tous ses conseillers, ses ministres, ses experts payés des millions pour qu'ils disent ce que le gouvernement a envie, avec des contradictions journalières. On a quand même un esprit logique. Et je pense que... Oui, vas-y. Ils ont quand même une grande chaîne de commandement parce que quand Jacques a dit pandémie, tout le monde a dit pandémie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait semblant. 3,5 milliards d'individus baïonnés, petit sec. Alors oui, effectivement, tout le monde a... Effectivement, tout le monde a dit pandémie, sauf que de nombreuses personnes, y compris moi, dès le début, nous avions compris que déjà d'une part, c'était pour faire taire tous les mouvements révolutionnaires. Je m'explique, notamment les gilets jaunes, mais dans le monde, dans les débuts du pseudo-Covid, de la pseudo-pandémie, parce que pour ma part, c'est une réalité, il y avait quand même 38 pays dans le monde qui étaient révoltés contre leur gouvernement. Et le Covid est arrivé à un point nommé. Je dirais, cette caste de la cabale et j'en passe, tout ce système pyramidal peut remercier l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, quand même, qui a façonné le Covid-19, ça figure quand même, comme tout le monde le sait, en tout cas, techniquement parlant, on peut pas dire ça parce que sinon il va falloir l'avancer. C'est pour ça que
avancer C'est dans là le où j'aimerais système. venir, Jean-Noël. Ouais, mais le problème, c'est toujours le fait, c'est il y a la version officielle, la version qui n'est pas officielle. Il y a l'opinion qu'on a et grosso modo, derrière les recours on va se reprendre un coup de bâton. C'est dire c'est une pseudo-pandémie. Pour l'instant, c'est une pandémie, parce qu'effectivement, ils ont changé les termes de l'appellation pandémie. Donc, techniquement parlant, c'est pandémie, puisque ce sont les législateurs. C'est-à-dire qu'ils nous donnent le cadre dans lequel on peut batailler avec eux. Maintenant, si on Seulement, sort du cadre, en plus de ça, ouais, non, mais si tu sors du cadre, tu vas. On voit bien Jean-Bernard Frontillon, on voit bien effectivement le professeur qui était aussi à la Pitié-Salpêtrière. Voilà, les gens sont très vite en camisole. Donc là, lutter sur ce terrain, ça nécessite en plus de pas glisser sur les pots de banane qu'ils nous ont laissés. alors justement, moi, tu sais, dès lors où tu as des spécialistes qui mettent leur carrière professionnelle sur le grill, je pense à Raoult, je pense à Perron, je pense à Fortillan, etc., des gens qui n'ont rien à gagner dans tout cela. Seulement, ils ont dit la vérité en prenant le risque, bien sûr, de se faire fustiger, de se faire enfermer à différents niveaux. Et si nous, derrière, on se contente de rester dans un cadre, comme je comprends ta position, ou au moins ta précision, mais si nous restons dans un cadre, indirectement, nous allons diffuser, où on va être plus ou moins indirectement complice de partager, de laisser passer des mauvaises informations ou de les laisser s'instaurer. Non, au contraire, nous sommes axés en permanence, Manu et moi, en ce qui concerne la vérité. Et la vérité, c'est à tous les niveaux. Bien évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas la pandémie qui va nous donner l'occasion de se présenter au présidentiel, qu'elle soit présente ou pas. À l'heure d'aujourd'hui, nous devons convaincre. Et convaincre, mais ce n'est pas, on va dire, nous sommes tellement convaincus de parvenir à, non pas à faire ouvrir les yeux, parce que je suis certain que les gens dans toute la France ont déjà les yeux ouverts. Seulement, ils ont pris, pour la plupart d'entre eux, une position quelque part d'autruche, dans ce sens où ils se disent, bon, ben, j'espère que ça va passer, moi j'ai mon boulot, j'ai mon frigo pour l'instant qui est rempli. Parce que tu parlais de convaincre, mais tu parlais de convaincre, et quand tu parles de convaincre, ça veut dire que déjà les gens sont capables de conviction. Là, on se retrouve avec des populations qui n'ont plus de conviction. Alors, convaincre les gens qui ne sont plus dans aucune conviction ni dans aucun combat, là, ça veut dire déjà refaire naître une flamme dans la lutte, de conscience, de regarder autour de soi. Les gens ne regardent plus autour de soi. C'est là où c'est compliqué. Maintenant, le système, pour le combattre, il te donne une certaine ligne de conduite. Il te donne des documents en disant le gouvernement, il a merdé, le budget, c'était de la merde, il a tout liquidé, machin, tout ça. Maintenant, si tu veux le combattre sur son terrain, puisque grosso modo, il te laisse une porte ouverte, il faut exploiter ça, ces failles. Parce qu'effectivement, il te dit, il y a quelque chose à regarder sur la représentativité qui est là. Et grosso modo, vous n'avez que ce cadre d'expression du pouvoir en place à exercer la représentativité dans le cadre de vous débrouiller. Bon, moi, personnellement, la représentativité, c'est comme une cour de récréation. Voilà, je fais je dessine. Mais maintenant, je vais pas aller sur ce que le système, il va me balancer pandémie, pas pandémie, X, Y ou Z, puisque fondamentalement, ceux qui ont décidé toute législation là, bah, c'est ceux qui contrôlent la représentativité. C'est couillon, mais fondamentalement, si les gens savaient ce que c'est, ils sauraient déjà où est-ce qu'il faut frapper. C'est pour ça qu'il faut montrer ce contre-pouvoir. C'est pour ça que il y a des gens comme toi, Jean-Noël, qui s'embêtent pour essayer de diffuser l'info, qui essayent d'expliquer aux gens des vérités. Il va falloir donc se réunir. Alors tu vois, il y a quelques primaires qui sont en train de se mettre en route. Nous, on va certainement participer à celle de Force Vive, voilà. Et il y a quand même 300 groupes qui se sont réunis, quoi. Ça fait quand même pas mal de personnes, tu vois. Après, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place avec des RIC qui vont être relancés. Comme je te disais tout à l'heure, le MCP espère bien lancer un RIC sur le vote blanc.
Brouza essaye de lancer aussi un espèce de RIC au niveau de la sortie de l'UE, lui. Et j'essaye de les mettre en contact, tu vois, de trouver des contacts pour que justement ils se regroupent, ces deux groupes-là se mettent ensemble pour qu'ils soient plus nombreux et plus qu'ils puissent faire une toile au niveau de toute la France et faire participer tous les Français à cette expression par le RIC de rue, quoi. Et c'est encore très compliqué. Tout le monde se méfie de tout le monde. Les groupes ont des égos. Il y a toujours une raison pourquoi ils veulent pas se réunir. Alors que c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage parce que il y a des pistes pour ça. Je milite aussi pour la signature et le parrainage des Français, les 500 000 signatures, pour que ça soit le candidat du peuple. Ça aussi, pas que ça soit pas les 500 parrainages des maires. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le système, ils ont des pressions, ils sont encartés. Ça va être très compliqué, les 500 signatures. Là, il y a une question qui vient, c'est quitter la fonction de l'argent. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je comprends pas. Quitter fonction de l'argent. J'ai lu Voilà, dire ça. un monde sans argent. Un monde sans argent, oui, c'est le projet de société, tout à fait. À un moment, oui, mais il faut une transition. Tu peux pas dire. Je sais pas combien ça peut représenter de gens qui veulent un monde sans argent. Mais moi aussi, hein, comme je disais, tu sais, sans frontières, sans argent, on vit tous sur le même caillou qui s'appelle la planète Terre. Ça aussi, moi, c'est mon projet de société, c'est mon utopie, mon envie dans le futur. Mais ça se fait pas en claquant des doigts. Et là, je pense qu'il faut vraiment une transition, une information, un passage en douceur sur l'échange. C'est pour ça que le programme que nous avons créé est beaucoup et même complètement basé sur le local. Faut commencer vraiment dans le local. Il y a plein de groupes. Moi, je vais te donner des noms. Je suis désolé pour ceux que j'oublie. Ou sinon, bon, je vais en donner au moins d'autres. Les cantons solidaires qui marchent très bien et qui grossit à plus de 30 personnes par jour en plus dans leur groupe. Parce que mais il y en a plein, hein, les éco-villages qui commencent à se mettre en place. Il y a la brigade d'e-crime aussi qui commence à mettre en place des choses et c'est du concret. Il y a d'autres groupes qui sont en train. Là, je suis en train de discuter avec des gens qui veulent monter une fondation basée sur Eurec, sur Bex, faire chier les maires pour leur dire quel budget vous avez sur le social et qu'est-ce que vous en faites. Et maintenant, on veut une traçabilité sur ce budget social. Où c'est qu'il va? Parce que près de chez moi, là, le budget social, il a servi. Hein. Là, il a servi 200 000 euros pour construire un hangar pour stocker de la bouffe. Ces 200 000 euros, à mon avis, ils auraient pu être mieux placés pour des gens qui crevaient de faim dans l'urgence. Parce que eux, ce qu'ils ont vu, la mairie, c'est 200 000 euros d'investissement. Ben, c'est dans des murs qu'ils pourront louer. Donc, ça rapportera de l'argent, disons, de faire du social avec eux. Ou un jour, ils vont vendre ces bâtiments, ils vont encore gagner de l'argent. Mais donner de l'argent directement à ceux qui crèvent de faim, ils n'y arrivent pas, dis donc. Il y a des gens qui vont les voir. Un maire, ça a un budget, ça a même un petit salaire sympathique sûrement. Et des gens qui leur disent, ça fait 3 semaines que mon frigo est vide. Je vais vous mettre en contact avec une assistante sociale. Le mec, moi je sais pas, moi les gens, c'est un exemple concret que je te parle. Moi les gens qui m'ont dit ça, je sais pas, je leur ai filé 50 balles pour qu'ils remplissent leur frigo. Tu crois que le maire, il n'aurait pas pu faire ce geste-là? Moi, ça m'a dégoûté. On voit l'avancée du combat humain, c'est-à-dire cette humanité a se réveillé donc depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire depuis Coluche, mais on voit bien qu'en 40 ans, c'est-à-dire l'avancée des êtres humains à vouloir combattre le système, ça s'est soldé avec, grosso modo, tout le système qui est aux mains des multimillionnaires. Ça s'est soldé par tout ce qu'on a de graines alimentaires qui sont brevetées et qui sont la propriété de ces grands propriétaires. Ça s'est soldé par effectivement tout le végétal, le minéral, ils ont toutes les mines. Et en ce début d'année où l'eau, elle est rentrée en bourse. Ça veut dire que grosso modo, pour l'instant, les droits humains et l'humanité, elles se prennent une raclée monumentale. Quel changement ça va faire sur le droit humain et par exemple, monsieur, madame, tout le monde qui en a rien à foutre d'exister dans la société et qui veut juste exister pour lui-même. Fondamentalement, ça change quoi? Alors justement, madame ou monsieur tout le monde qui en a rien à foutre, en attendant, ça fait quand même le jeu des politiques actuels.
tant que pour le moment, les gens feront en sorte de dire, bah, écoute, moi je suis pas atteint, j'ai mon frigo qui est rempli, j'ai mon fils, ma fille qui va à l'école, etc. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais justement, ça fait partie du jeu de cette division qui a été instaurée déjà depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Aujourd'hui, quand même, le système arrive à la croisée des chemins. La pauvreté augmente à un niveau exponentiel sur tous les continents. On parle très régulièrement de plus en plus de politiques craignent qu'il y ait des guerres. Hein, donc c'est quand même très grave ce qui se passe aujourd'hui. Mais lorsqu'on écoute Macron, sauveur de quelconque situation dramatique ou plutôt imaginaire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que sinon on n'aura pas fini. Mais comment on peut imaginer que un gouvernement qui dit tout et son contraire depuis le début du Covid, au départ, par exemple, le masque n'était pas obligatoire et en plus, même dangereux de le porter pendant plusieurs heures. Après, il y a cette contradiction. Ensuite, un vaccin sorti du chapeau. En fait, comment les gens ne peuvent-ils pas ouvrir les yeux sans même avoir ne serait-ce des preuves tangibles, en étant juste pragmatiques? C'est bizarre, hier ils disaient que c'était dangereux et aujourd'hui c'est obligatoire. Donc, Alors, puisque c'est dangereux. techniquement parlant, encore une fois, le législateur, c'est encore eux-mêmes. C'est ça le problème. C'est que à chaque fois Ok, que vous les attaquez, mais nous sommes des êtres souverains. Et un être souverain, c'est quand même dans la Constitution, et il y a quand même des lois qui ont été votées et actées, notamment la loi Kouchner, qui prévaut, on va dire déjà, sur mon libre arbitre de faire en sorte que je vais me faire vacciner ou non, et également de porter le masque ou non. Là, mis à part des on a le droit décrets. Excuse-moi. on a le droit de manifester, mais par exemple, le droit de manifester, on voit bien comment aujourd'hui c'est très très encadré. Et puis si tu n'es pas content, comment on te casse ta gueule. Alors, justement, excuse-moi, mais. On en a des droits, hein, mais faut-il pouvoir les encaisser, hein. Alors, on en a des droits, je dirais. Alors, pour moi, excuse-moi, mais je n'ai rien contre les manifestations, bien au contraire, hein, j'y suis tout à fait pour. Hein. Mais de là, je trouve quand même plus que dommage de déclarer des manifestations dans des préfectures. Pourquoi? Parce que toutes ces élites se disent bon, bah écoute, la semaine prochaine, les Champs-Élysées sont bloqués pendant 2 jours. Bah écoute, on va contourner, on va les laisser se manifester, etc. En fait, c'est ni plus ni moins de la poudre aux yeux, en fait, pour les manifestants, de déclarer des manifestations. Mais par contre, si on instaurait des manifestations sans les déclarer, même si elles étaient déclarées ou non, mais même qu'elles soient refusées ou non, qu'on aille quand même en manif. Là, pour le coup, on gênerait davantage les politiques. En plus, bien sûr, de vouloir les retourner à tous les niveaux. Mais tout est contrôlé. C'est-à-dire, oui, même pour dire que t'en as marre, il faut le déclarer en préfecture. C'est du grand n'importe quoi. Comment on peut faire pour accepter ce système-là? Moi, quand mes enfants se plaignent de quelque chose, ils m'envoient pas un faire-part. Ils me disent pas, papa, on va manifester. Ils me disent, oui, voilà, papa, je voudrais quelque chose. Et puis, je suis à leur écoute. Et là, on joue le jeu de l'État à déclarer des manifestations qui sont très fondées, mais derrière, elles sont torpillées d'avance. Et c'est pour ça que Macron et toute la clique n'ont même pas fait l'effort de donner ne serait-ce 1 euro aux Gilets jaunes, parce que l'État ne les craint pas, puisqu'on déclare ces manifestations. Mais je reviens maintenant sur vous, président. Je puis vous assurer que quiconque comprendra la sincérité de notre engagement envers vous, président, de la conception jusqu'à la mise en pratique que nous avons dans notre cœur, qui sera mise en place. Quiconque s'approchera de ça et se l'accaparera pour lui-même ou pour elle-même, je puis vous assurer qu'il n'y aura plus de raison d'avoir une manifestation dès lors où tout sera mis en pratique. Donc tout ce qui relève dans le programme de vous, président, il n'y aura plus aucune raison, je dirais, révolutionnaire ou de ras-le-bol, parce que jusqu'au plus petit qui est oublié, le petit SDF, le sans-papier, il est inclus dans notre programme. Il est inclus lui aussi, ou elle aussi.
le petit oublié qu'on oublie depuis des siècles, je veux dire déjà dans ces gouvernances successives. Alors, je crois que à un moment, il faut quand même choisir, non pas ce que j'appelais son camp, mais on doit choisir de vivre, et vivre libre, et vivre en être souverain. Et cette souveraineté, aucun, je dis bien aucun, sans mauvaise prétention, aucun parti politique ne l'a mis à disposition, ni même ne l'a proposé. Et encore moins les groupes constituants, jusqu'à ma connaissance. Il y en a quelques-uns qui ont quelques similitudes avec notre programme, mais aucun ne s'est vaincu à la présidence, à part vous, président. Alors, ah, ah, alors, techniquement parlant, on a l'impression, avec l'Europe, de retourner dans les grandes monarchies fin du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, avec des grands pouvoirs où les peuples ils peuvent se faire la guerre et s'entretuer, mais eux, grosso modo, ils sont de la même famille, des cousins, des amis, et grosso modo, ils bouffent à la même assiette. Aujourd'hui, on a effectivement une gouvernance dite française, où la plupart des 10 commandements, je dirais, viendraient de l'Europe, qui viendraient eux-mêmes de l'ONU, via des loges qui sont encore cachées, j'en passe des meilleurs. On a cette grande chaîne humaine d'information qui rebâtit le monde au-dessus des peuples et des nations. Fondamentalement, qu'est-ce que ça change pour la France, puisque grosso modo, la France, elle encaisse les gopés qui viennent d'Europe et qui sont la politique. Ces gopés-là, on voit la pression depuis après Mitterrand. Mitterrand, il a quand même fait le boulot, on va dire, dans le fait de nous lessiver, mais on sent l'accélération depuis surtout Sarkozy, Hollande et maintenant, depuis les trois fameux mousquetaires de l'apocalypse, je dirais. Donc oui, voilà. Donc, parce que le quatrième mousquetaire, vous le savez, Jacques a dit, il est toujours pas loin. Donc oui, on a l'impression, parce que les Français, les Françaises, ils vont penser que ça vient de Macron. Or, la plupart de tout ce qu'on encaisse d'un point de vue changement sociétal et qui est appliqué dans les autres nations, c'est appliqué aussi dans notre nation et dans tous nos pays de France. Ça vient de l'Europe. Ça vient de l'Europe, pondu par des loges, des frères, comme tu dirais, parce que des frères, s'ils sont pas cousins germains ou si c'est pas consanguin. Voilà, je sais pas à un moment donné, parce qu'ils sont tellement peu nombreux qu'on se demande s'ils se reproduisent pas entre eux. Donc techniquement parlant, voilà. Donc on voit bien que ils ont l'art et la manière de manipuler. Fondamentalement, comment on change ça? C'est ça le problème, c'est se dire, voilà, Coluche, il y a été, il s'est barré, il n'est pas revenu, il s'est pas présenté, bizarrement, il a pris un camion. Voilà, Daniel Balavoine, il a gueulé, patati patata, avec Thierry Sabine, l'hélicoptère, il a réussi à se cracher tout seul dans le désert, il y avait que du sable. Eh bien, justement, je te réponds, Jean-Noël, je te réponds. Tu sais, je pars du principe quand même qu'il y aura aussi des générations futures à venir. Si on ne bouge pas maintenant, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Moi, personnellement, s'ils doivent m'envoyer un camion dans la tronche, je suis prêt à le prendre, et sans mauvaise prétention. D'accord? Parce que moi-même, j'ai des enfants, et tout mon entourage, eux aussi, ont des enfants. Si aujourd'hui, on ne se lève pas, qu'est-ce qu'on va laisser comme avenir pour eux? Moi, je ne pourrais pas oser regarder mes enfants un jour, genre dans 10 ans, peut-être moins, ou dans 20 ans, grand maximum, dire, voilà, écoute, mon fils, ma fille, j'ai pas bougé parce que j'ai eu peur. Mais en attendant, j'ai eu peur pour ma vie. J'ai pas eu peur d'abord pour mes enfants. J'ai pas eu peur pour nos retraités aussi. Hein, j'ai eu peur d'abord pour moi. Et personnellement, je pourrais pas dire je peux pas imaginer me regarder dans le miroir et me dire, j'avais le pouvoir peut-être à ma hauteur, mais j'ai rien fait parce que j'ai eu peur. En fait, la plupart des gens qui ne disent rien, qui font partie aujourd'hui d'une majorité silencieuse, mais qui n'est plus révolutionnaire, parce qu'avant, au temps de nos grands-parents, même de nos parents, la majorité silencieuse, c'était celle qui avait le plus de pouvoir pour descendre dans la rue. Mais par contre, aujourd'hui, la majorité silencieuse, excusez-moi, ça va peut-être en choquer certains, mais ce sont ce que j'appelle les moujons, les moutruches. Concrètement, des gens qui ont peur, qui laissent faire, qui pensent d'abord à leur propre vie avant même celle de leurs conjoints, avant même celle de leurs enfants. Et je ne leur fais pas la morale. Je ne suis pas là pour ça. Mais regardez autour de vous.
comment se fait-il que des gouvernants se soient installés autant qu'ils veulent, qu'ils font absolument n'importe quoi à tous les niveaux, le mal passe pour bien, le bien passe pour mal, enfin voilà, les valeurs sont inversées et aujourd'hui, il faudrait se dire, eh bien, comme ils ont instauré un système avec une puissance inégalable, eh bien, on ne peut rien faire. Eh bien, détrompez-vous. Il y a un exemple dans l'histoire, la tour de Babel. La tour de Babel, c'était plusieurs peuples qui se sont unis, plusieurs populations qui se sont unies, puis qui ont eu l'idée un jour, une idée complètement commune, bien de construire une tour vraiment pour la plus haute possible. Et il y avait une réelle unité, vraiment quelque chose je pense que probablement que la Terre n'a pas connu. Eh bien, il y a eu à un moment une caste qui est intervenue, qui a confondu, on va dire, un petit peu les esprits des gens, qui les a divisés. Et de fait de cette division, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient avoir beaucoup plus de pouvoir, carrément, sur toute l'étendue de la Terre. Par contre, si nous revenions vers ces valeurs d'unité, mettre des projets en commun, construire en commun, bâtir, avoir des projets pour ensuite bâtir et ensuite maintenir. Maintenir et en même temps surveiller que ce que nous avons bâti n'est pas menacé. Et pour ne pas le voir menacé, eh bien, il faut faire en sorte de mettre des lanceurs d'alerte, le cas échéant, tout comme tu le fais, Jean-Noël, tout comme d'autres lanceurs d'alerte très engagés et qui ne cherchent pas de popularité, qui ne cherchent pas de notoriété, mais qui prennent leur courage à deux mains, qui osent aller dire qu'il y a une caste à tous les niveaux, que ce soit sur le plan, sur tous les peuples, excusez-moi. Mais ce courage, je peux vous assurer, la peur, le courage, c'est quoi? C'est quand bien même tu as peur, bah, tu avances quand même. C'est ça le courage. Faut pas croire, hein, il y a des jours où je me dis, tiens, surtout ce qu'on va faire dans les prochains jours avec Emmanuel, je peux vous garantir qu'on va faire le buzz. Eh bien, je peux vous assurer que parfois, je mesure quand même qu'ils peuvent réagir en face. Et d'ailleurs, il y a un moment ou un autre, ils vont réagir. Mais si je me prépare déjà à avoir peur, bien personnellement, je vais être responsable, moi aussi à ma hauteur, du manque d'avenir ou du zéro avenir pour nos enfants. Et personnellement, je n'y participerai pas. Je ne resterai pas cantonné à me la raconter au fond de mon canapé, faire ma révolution au fond du canapé. Moi, personnellement, je suis à des années-lumière de cela. C'est pour ça que nous avons constitué un parti politique qui est la dominante d'ailleurs, qui n'est pas politique, qui est plus une lignée apolitique, parce que nous n'avons absolument aucune directive de droite, de gauche, du milieu, de l'arrière, de devant. C'est pas du tout notre ligne de vue. C'est uniquement de faire en sorte que le peuple prenne la main, mais qu'il la garde à jamais. Et je serais très fier si nous y parvenions, j'en serais véritablement fier, mais non pas fier par orgueil, parce que je sais au moins que derrière moi, j'aurais laissé quelque chose pour, je l'espère, même si ce miracle, j'espère que ce miracle arrivera, que nous puissions nous emparer de cette présidence, et ensuite de la donner au peuple. J'espère que quand je quitterai cette terre, eh bien qu'on y est arrivé. Et ce ne sera pas grâce à nous, ce sera grâce au peuple, grâce à toi, moi, à vous tous. Ce ne sera pas grâce à Manu et moi, ce sera grâce à la confiance que vous aurez accordée à notre programme, à la confiance, à l'union. On pourra rien faire tout seul. De toute façon, donc c'est comme ça. Il faut se regrouper. Il faut justement cette confiance aussi. Arrêter d'avoir peur, effectivement, parce que si on les écoute, on a peur pour tout. Donc il va falloir avancer. Donc moi, je suis pas un inconscient, mais à un moment, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On n'avance pas parce qu'on a peur. Demain, mais si j'écoute tout ce qui se passe autour de moi, ben écoute, avec tout ce que j'entends, je me dis demain on est mort. Hein. De toute façon, demain on est mort. Ils veulent nous tuer et ils vont y arriver. Donc alors, c'est quoi? On attend quelques temps, on meurt dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, ou on y va maintenant pour essayer le changement? Et oui, effectivement, peut-être qu'il y aura des martyrs, peut-être que moi aussi, je serai un martyr parce que ils auront réussi à nous faire taire. Mais si on écoute avec le coronavirus, les vaccins, les projets justement de la cabale qui veulent qu'il y ait pratiquement plus personne sur la terre pour gérer, si on croit à tout ça, c'est maintenant qu'il faut bouger.
C'est maintenant qu'il faut y aller. De toute façon, dans le futur, on nous dit qu'on est déjà mort, que le petit peuple est mort. Donc, que le petit peuple arrête d'avoir peur et qu'ils essayent de se révolter. On est mort dans le film. Ben, on est mort, tu vois. Donc, on est mort dans le film. Ah. Effectivement, parce que si on regarde bien, il y a ceux qui. Moi, j'aime bien parce que ce petit feuilleton, ce petit film, c'est un bon film. Mais il nous dit, tu vois, il y a ceux qui, le monde, il se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, ceux qui contrôlent la police et l'armée. Et puis, il y a ceux qui creusent. Et toi, tu creuses. Techniquement parlant, on est. Donc, je comprends pas trop. Si tu tires sur tous ceux qui creusent, qu'est-ce qui reste à creuser? Rien du tout. Techniquement. Donc, à un moment aussi, il faut recharger, il faut des munitions. Ils ont les robots aujourd'hui. Ils ont les robots. Et Jean-Noël, attends, Jean-Noël, excuse-moi. Je me permets de répondre à quelqu'un là, qui a un pseudo Naz FPZ. Alors, il nous dit, excusez-moi, c'est pas d'aujourd'hui. Où étiez-vous? Vous avez attendu le Covid pour prendre conscience. Je suis dépité. Eh bien, je me permets de rassurer cette personne. En fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que pour constituer un parti politique, il faut être au minimum 2, donc dans une association. Et pour trouver quelqu'un qui a la même, pas la même idéologie, parce que j'aime pas du tout ce mot, ça fait un petit peu extrême, le même état d'esprit, ou la même approche, effectivement, et surtout la même abnégation. L'abnégation, c'est avancer quoi qu'il en coûte. Croyez bien que, sans mauvaise prétention, ça se compte un petit peu sur les doigts d'une main. Et notamment, quand on a trouvé quelqu'un qui a de l'abnégation, encore faut-il que nous ayons des projets en commun, donc une vision commune. Là, ça fait quand même office de filtre. Et Manu et moi, on ne s'est pas rencontrés hier ou avant-hier, on s'est rencontrés il y a à peu près un peu plus d'un an. On a d'abord fait connaissance, on a quand même pas mal débattu, et on s'est aperçu qu'effectivement, il était temps que nous nous levions. D'abord, nous avons observé les partis politiques constituants, existants aussi, et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire pour le bien commun. Et après constat, après avoir écouté un petit peu certains groupes, moi j'ai pu constater qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose pour le bien commun, et c'est là que nous avons décidé, Manu et moi, eh bien, de mettre en avant le programme de vous, président, qui existe déjà depuis un bon moment. Et parce que avant de se présenter, il faut aussi constituer un programme. Donc, on ne peut pas apparaître comme ça, sorti du chapeau. Il faut quand même mettre en place un programme. Il faut être convaincu de ce programme. Il faut commencer à le diffuser un petit peu dans son entourage pour voir un petit peu, prendre la température de ce qu'en pense l'entourage, pour être certain qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas divagué. Et c'est ensuite qu'on entre en scène. Croyez bien que même ne serait-ce pour entrer en scène, il faut aussi un certain courage, parce que quand vous vous affichez, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes réellement affichés, et Macron nous a dit clairement il y a environ 2 ans, nous sommes en guerre. Je lui confirme. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, je dirais, du cœur. On n'est pas en guerre physiquement parlant. Je n'irai pas prendre une arme pour les fusiller. Moi, je suis à côté, bien loin de cet état d'esprit. Mais en l'occurrence, oui, si on ne se réveille pas, on va se faire dégommer, c'est clair. Et les uns après les autres, et puis pour ne pas dire, une razzia, tout simplement. Et moi, personnellement, je ne vais pas laisser mes enfants partir dans cette razzia. Voilà. Ouais, techniquement parlant, Macron, il arrive quand même à tenir ses promesses. Hein. Quand on regarde, il a dit qu'il il finirait par plus y avoir de SDF en France, il finirait par plus y avoir ça en France, il finirait plus par avoir. Il a aussi pour le fait de liquider la France, comme ça il n'y a plus de France, et officiellement il a rempli son mandat. C'est ça. C'est technique, hein. Mais tu vois, il faut vraiment de l'information. Alors oui, effectivement, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille, hein, faut pas rêver. Je te dis, j'ai été dans beaucoup de groupes. Et donc il a fallu apprendre beaucoup de choses pour s'éveiller, entendre beaucoup de possibilités. Alors on a fait des constatations pendant quelques temps et après on en est passé aux solutions. C'était quand même pas mal au bout d'un moment d'arriver aux solutions. Et on va essayer de vous proposer des solutions. Ça et tu vois, c'est du collectif. Alors c'est déjà fort ce que vous avez fait, parce que monter un parti politique maintenant, surtout quand on sait comment ils ont verrouillé le système,
Alors, obtenir le fait, effectivement, de pouvoir se présenter. Et là, si vous essayez de le faire vous-même, qui êtes sur le live, vous allez voir à quel point c'est la croix et la bannière. À obtenir un compte bancaire, un compte, effectivement, un compte de campagne et tout ce qu'il y a, vous allez en chier. Et quand je dis vous allez en chier, vous allez en chier. C'est-à-dire qu'ils ont rendu quasiment impossible le fait pour monsieur et madame tout le monde, de pouvoir faire un parti politique pour pouvoir se présenter pour les présidentielles. Le système est entièrement verrouillé. C'est-à-dire que on vous dit que tout le monde peut se présenter, mais techniquement parlant, c'est comme les régionales et les cantonales. Il vous faut tel papier, tel gramme, patati patata. Il vous faut ceci, cela. Eux, ils ont déjà tout préparé et ils ont fait en sorte que ce soit mission impossible pour les autres. C'est là où il faut comprendre comment ça fonctionne. Ça veut dire que là, pour les listes citoyennes, pour les cantonales et les régionales, bien sûr qu'on les a soutenus parce qu'on se rend bien compte de l'effort qu'ils ont fait. Il y en a qui voulaient vraiment faire comme Sébastien et Manu, c'est-à-dire ils veulent attaquer le système. Bon, moi j'apprécie beaucoup Sébastien et Manu parce que je les connais, mais je sais très bien que c'est pas pour, effectivement, c'est pour que les gens récupèrent leur humanité, leur représentativité. Et donc, ils avancent à leur manière. Ça, je le sais. Maintenant, Manu et Sébastien, effectivement, ils avancent avec un programme où, effectivement, ils ont un personnage qui est avec eux, qui est le colistier de Manu. Et ça, c'est pour faire chier tout le monde. C'est un mouton noir. C'est-à-dire que, techniquement parlant, à la présidence de la République, c'est pas une personne qui peut se présenter, c'est une entité qui a le droit de se présenter. Donc, Manu et Zébulon, ils ont le droit, et le mouton a le droit de se présenter à la présidence de la République. Ça, peut-être vous le saviez pas. Maintenant, vous le savez. Et donc, Manu, il est candidat. Zébulon, c'est le colistier. Et c'est légal. Et c'est là où, en plus de ça, le personnage est atypique parce qu'il va pouvoir effectivement arriver à faire du bruit dans le cadre de dire, écoute, on va essayer de redonner la représentativité. C'est aussi des coups de tambour, c'est aussi des coups de tam-tam parce qu'effectivement, on est diversifié dans ce combat-là à vouloir mettre en lumière le système et surtout lui faire face parce que derrière, on va essayer de conscientiser. C'est là où effectivement, les gens voient si ils y apportent leur pierre, si ils sont capables de suivre et fondamentalement on dit merde parce que c'est quand même beaucoup de travail. J'ai vu beaucoup, donc depuis le début du mouvement, on a connu plein de monde, on a connu beaucoup de monde qui parle beaucoup, qui font pas grand chose sur le terrain, qui sont toujours là, qui parlent toujours beaucoup. Il n'y a pas d'action, il n'y a jamais rien. Et l'art même de comprendre ou de rendre compréhensible le système et d'avancer sur le terrain, faire un parti, travailler sur des projets parce que vous avez travaillé sur d'autres projets avant. Il y a des projets qui ont avorté parce que les équipes elles sont comme ci ou comme ça. Les gens cherchent leur avantage ou pas, mais vous vous êtes impliqué depuis le début et vous avez gagné votre expérience, vous avez acquis, vous avez décidé d'avancer de cette manière-là. Moi, personnellement, je le salue. En plus, le fait de se présenter avec Zébulon, ça montre qu'effectivement, ça manque pas d'aller piquer aux fesses en disant, t'as vu, ouais, t'as ramené le mouton, quoi. C'est aussi, je te dis, voilà, ça. Je pars aussi en campagne contre toutes ces institutions, tous ces gens qui ont des grosses têtes. Et effectivement, c'est un mouton, dis donc, notre porte-parole. Moi, je le représente, en vérité. Je suis derrière Zébulon. Je suis, lui, il est là pour remplacer tout le monde, tu vois. Et donc, la figure d'un mouton, lui aussi, est remplaçable. Donc, j'envoie au casse-pipe un pauvre mouton en disant c'est lui qui va diriger la France. Alors, pas très longtemps. Et donc, justement, vous pouvez l'évincer parce que c'est pas un mouton qui va diriger la France. Faut quand même pas déconner. Donc, ouais, il y a plein d'images comme ça. On est dans l'idée que on veut vraiment redonner la main au peuple et que tous les moutons ont des trucs à dire et ils ont intérêt à s'exprimer. Parfait. Donc voilà, on part avec des moutons. Après, si Coluche s'était présenté avec un mouton, il aurait fait encore plus de bruit. Ah, c'est clair. Les gens se seraient bougés pour pas passer pour des cons. J'ai vu un truc passer là tout à l'heure dans les commentaires avec le CNT et tout ça. Effectivement, tu vois, le CNT, c'est aussi des groupes qui seront invités parce qu'ils ont une notion de transition. Ils ont bossé sur des transitions. Donc, mais par contre, il n'y aurait pas de groupes qui vont dominer les autres.
ils auront leur spécialité et ils feront des propositions au peuple. C'est pas eux qui décideront. Parce que si tu veux, tous ces experts là, moi je suis anti-expertocratie, moi je suis père de famille et tous les jours j'ai des décisions à prendre et je vais pas aller demander à Macron si j'ai bien fait ou si j'ai pas bien fait. À un moment j'assume mes choix et je l'ai fait. Jusqu'à présent, tu vois, j'ai 50 berges, j'arrive à peu près à avoir des décisions correctes, j'ai l'impression, où j'assume les conneries que j'ai fait, quoi. Voilà. Et on avance quand même, tu vois. Donc à un moment, arrêtons de dire qu'on n'est pas des êtres souverains, qu'on n'est pas capable de réfléchir, de prendre des décisions. Tout est faux. On nous ment en permanence et on nous fait ou culpabiliser ou on nous rabaisse et c'est pas ça qu'il faut qu'on écoute. Maintenant, ayez confiance en vous, ayez un peu de courage aussi d'avancer, de dire que c'est fini, c'est maintenant qu'on va se regrouper et que les 1% d'enculés, on va les virer. Excusez-moi, je fais justement dans le politiquement incorrect. Parce que c'est comme ça. Ça dépend, ça dépend, parce que quand tu alors dis c'est ça, promis, si je fais un plateau télé, j'aurai un t-shirt et je mettrai une cravate par-dessus le entuber, t-shirt pour rentrer dans leur dogme. bah, quand tu regardes les gens qui se sont fait entuber, on est quand même 3 milliards et demi à s'être fait bâillonner et confinés. Donc les plus entubés, c'est quand même ceux qui sont en bas. Voilà, parce que grosso modo, il faut que ça change. Ouais, mais parce que toi qui vas me faire enculer, j'aimerais bien qu'on me tripote les seins, déjà et d'une. Donc ils ont oublié des choses, les mecs. Et puis après, voilà, quoi, hein, on va inverser les rôles de temps en temps, ça fait du bien, tu sais, la roue, elle doit tourner. On va essayer de la faire tourner et puis d'arrêter au bon endroit, surtout. Voilà. Ben oui, je te dis, moi, je suis un peu révolté. Alors effectivement, je vais vous avouer un truc. J'espère qu'on aura quelque chose qui va nous faire bouger avant 2022. Il y a des gens, alors j'ai le cul entre deux chaises, moi, tu vois, je suis dans la réflexion et dans l'action. Et à un moment, il y a des gens qui proposent des actions. J'ai vu 144 000 à la Concorde. Il y a des groupes qui commencent à le relancer dans l'idée, là. J'ai un de mes amis qui est en train de proposer, alors il veut faire ça au niveau pacifique, il veut qu'on essaye de se réunir un maximum sur cette place de la Concorde, qu'on se pose, qu'on fasse une manif géante, un gros sitting géant, et au bout d'un moment, on espère bien qu'il y a des télés qui vont venir nous voir. Alors lui, il rameute aussi des télés étrangères pour qu'on soit filmé dans le monde entier. Et au bout d'un moment, eh ben, les plus déterminés, ils vont engager une grève de la faim et puis filmé par le monde entier. Et on dira Macron laisse crever son peuple parce qu'il veut pas les écouter et puis il veut garder le pouvoir. Alors j'espère que ça devrait se préparer fin septembre, début octobre. J'espère qu'il y aura quand même un paquet de gens qui vont se dire c'est la dernière manif qu'on fait. On va mettre peut-être 100 balles dans un train. 144 000, c'est la vérité. Et 144 000, la vérité, ça reste table de vérité et ça reste encore le bouclier que je porte. Donc, d'ici à ce que quelqu'un essaye de l'arracher, on verra s'il est capable de le faire. Mais fondamentalement, je doute que 144 000 se fasse sans la loi. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais après, les lois, il y en a plein. Sauf que. Ah non. La loi qui régit l'univers, ceux qui sont en face de nous les connaissent très, très bien. Et ils sont très, très forts. Ça veut dire que l'action que vous allez mener, elle va peut-être permettre de réveiller certains mondes. Mais fondamentalement, on est tous accrochés à une même destinée. Il y a un univers, il y a vie et mort, et ce sera le chemin de chacun d'entre nous ici-bas. Et surtout pour que, effectivement, ce chemin, il puisse être apaisé d'une génération sur l'autre. Donc, faisons en sorte que là où on avance, on construise pour les autres. Et fondamentalement, si on arrache l'ignorance aux hommes, on leur arrache même de force, parce qu'il faut que cette ignorance elle soit arrachée d'un point de vue où ils ignorent rien de cet univers dans lequel ils vivent, ça va permettre au fait que, effectivement, tout le monde sera un peu plus attaché à cet univers parce qu'il connaîtra mieux ses lois et chacun il connaîtra mieux sa place. C'est ça qui est complexe, c'est la différence entre le fameux génie de l'univers, le fameux génie de la lampe, lui il est attaché à l'univers parce que les hommes n'y sont pas et les hommes ne font que des vœux parce que les vœux relèvent de leur rationalité qui n'est pas fondamentalement le rationnel d'être attaché à ce point-là à l'univers. Pour libérer le génie, il va falloir que les hommes ils fassent un effort et qu'ils s'attachent aussi eux-mêmes à l'univers pour réaliser ses vœux dans la réalité et que foncièrement le génie soit libéré. C'est ça, c'est aussi le combat parce que vous savez bien que Adam n'a pas la possibilité de rentrer au paradis
je parle pour Sébastien qui est un très fort érudit biblique, parce que les chérubins lui barrent le passage. Et donc, là-dedans, il va faire en sorte que les chérubins dégagent pour pouvoir rentrer chez lui. C'est ça le boulot aussi. Tout à fait. Alors, écoute, faut vraiment qu'on se rende compte qu'on est des êtres souverains et que notre représentativité individuelle, une fois qu'elle sera collective, et ben toutes les portes s'ouvriront et on pourra vraiment aller au plus haut, mais tous ensemble, que ils font tout pour diviser, c'est vraiment pour mieux régner, c'est vraiment un adage qui marche très bien et que maintenant il faut absolument qu'on trouve un but commun, l'objectif commun qui est certainement pour moi le projet de société et qu'on arrête de se diviser et qu'on se dise mais je te dis, il y a toujours ces égos qui gênent un peu, mais ils sont pas. Ça relève, les égos, ils relèvent aussi de l'acquis de conscience. Et l'acquis de conscience, c'est encore une notion de savoir. Et forcément, comme on a chacun nos expériences, on a forcément nos angles de vue. C'est pour ça que quand en général on fait quelque chose, on l'expose aux autres pour savoir si effectivement le rapport rationnel, il fait qu'on est capable de visualiser la même chose. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est pour ça que ça n'est pas simple. Après, on vote, tout ceci, cela. Mais il y a des choses qui ne se votent pas. Par exemple, le périmètre par le rayon, ça fait 3,14 points barres. Voilà. Et quand on comprend ça et qu'on comprend plein de choses, c'est par ça qu'on va y arriver. Mais il faut être précis comme un scalpel. Mais c'est vrai que c'est long et c'est difficile à expliquer. Mais le courage, c'est un pied devant l'autre. Des familles courageuses qui vont un pied devant l'autre tous les matins, se lever pour nourrir leurs enfants parce qu'ils les aiment, voilà, veiller sur leur famille ou aider ou contribuer à la collectivité parce qu'ils ont ça dans les tripes, parce qu'effectivement, ils ont des vocations et non pas simplement le plaisir de s'en foutre plein les poches. Voilà, on voit ces différences dans les individus. C'est le vrai courage, tu as raison, Jean-Noël. Aller se lever tous les matins pour aller bosser, ça, c'est le vrai courage. Pour toute une vie, ouais. Et tu vois, une vie de travail, et qu'est-ce que tu as au bout quand tu es le petit peuple? Moi, tu vois, ça va être très simple. Quand je vais déclarer mon patrimoine pour aller au présidentiel, ça va être une demi-voiture et une demi-maison. Et le reste, c'est à la banque. Une vie de travail, plus de 35 ans de boulot. J'ai encore que plus de 10 ans à payer ma maison. Et en plus, quand je disais très bien Coluche, une fois que je l'aurais payé, j'aurais le droit d'être propriétaire d'une ruine. Ça me fout vraiment les boules, quoi. Tu vois, il y a tout ça là. Faut que tout ça change. Faut que notre travail soit reconnu. Notre représentativité, c'est aussi notre travail. Tu vois, le premier impôt, c'est le travail. Le reste, c'est des impôts qui nous ont inventés, qui nous ont créés. Pour être un vrai citoyen, pour moi, pour être dans la nation, il suffit que tu travailles et puis que tu travailles un moment pour la collectivité et ça, c'est ton impôt. Ça, c'est ta vie pour le bien commun. C'est travailler pour le commun. Voilà. Et donc, tu vois, il y aura vraiment un gros travail pour virer tous ces impôts, pour faire comprendre aux gens que c'est vraiment une histoire de pognon, quoi. Et que ton seul et unique impôt véritable, c'est ton travail. Et c'est là où tu travailles pour la collectivité. Voilà. Alors, donc, moi, je rebondis sur une certaine Evelyne qui dit ça va être dur de convaincre ceux qui gagnent bien leur vie. Effectivement, mais c'est vraiment une minorité. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons choisi de nous rapprocher vers les 70% qui ne votent plus, qui sont complètement écœurés des systèmes successifs, ou pour ne pas dire du même système, mais qui est répété. Ce qu'il faut, à l'heure d'aujourd'hui, je m'intéresse uniquement au bien commun. Que les gens soient riches, pauvres, moches, beaufs, peu importe. Je dirais, je n'ai aucune frontière, aucune idée arrêtée. Ce qui est, moi, l'invraisemblable dedans, c'est que on parle de travail, effectivement, on parle de crédit, etc. Où, arrivé au bout de 30 ou 35 ans de paiement, on est encore propriétaire à peine de la moitié de la bagnole, de la moitié du micro-ondes, de la moitié de la baignoire. Eh bien,
quel est l'intérêt de consacrer toute sa vie à travailler jusqu'à 60, 65 ans, même 67, et après, quand on est chez soi, quel est le hobby qu'on pourrait avoir? C'est presque déjà trop tard parce que, excusez-moi, mais à ce niveau-là, quel est le zombie qu'on va pouvoir avoir? Parce qu'il en faut plusieurs. Effectivement, ça dépend sur quel angle on le voit, effectivement. Ouais. Quel état d'esprit on a aussi. C'est quels sont les zombies qu'on va pouvoir avoir, exactement. Eh bien, après, tu vois, je vois des commentaires. Moi, quand je parle de travail, tu vois, quand tu vas faire ton jardin, c'est un travail, quoi. Je veux dire. Non, le travail, techniquement, c'est la notion d'accoucher. C'est c'est cette machine où on attache les membres. C'est là que ça vient, le mot travail. Ouais. Ça n'est pas tiré du fait de contribuer à la société ou effectivement de partager. Alors on dit tu vas pas, on te dit pas tu vas te partager, on te dit que tu vas accoucher sur tout ce que tu vas te donner. C'est-à-dire que derrière tu es là que pour leur donner. Et on te tire ton énergie, tu l'accouches. Et c'est ça le travail. C'est pour ça que ça s'appelle travail, ça s'appelle pas partage. Après, oui, l'étymologie du mot travail, c'est torture aussi. Hein, ouais, c'est ça, c'est cette torture. Jusqu'à présent, aucun homme n'est capable de supporter la douleur d'une femme. Pour un accouchement, il en mourrait. Donc, techniquement parlant, déjà qu'on se plaint dès qu'on on est capable de supporter tout un tas de tortures, mais pas un accouchement. Donc, du coup, techniquement parlant, la torture absolue, c'est donc la femme qui l'emporte. Ouais. Oui. Alors, je veux dire que à ce niveau-là, tu vois, maintenant, les femmes, c'est celles qui déclarent le rond-point, c'est plus les hommes. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes très, très endormis. Dans les groupes ou les chefs de groupe, c'est des femmes. Donc, tu vois, ouais, niveau volonté, elles sont beaucoup plus endurantes que nous. Là. Dans le mouvement des Gilets jaunes, je te dis, c'est elles qui déclarent les ronds-points, c'est elles qui sont encore en manif. La constance des femmes. Et puis elles sont vachement plus responsables que nous, justement, parce qu'elles enfantent. Voilà. Mais là maintenant, tu vois, il y a des mouvements féminins, pas féministes, qui sont en train de se mettre en œuvre. Parce que justement, c'est elles qui ont encore l'énergie, qui ont encore cette volonté d'avancer, et justement pour leur famille, parce qu'elles sont beaucoup plus conscientes de la famille. Et effectivement, il faut leur donner beaucoup plus de voix. Parce que c'est elles qu'il faut écouter, parce que c'est elles qui ont le bon sens, c'est elles qui ont la logique. Ouais, mais ça c'est juste maintenant parce que pour l'instant il y a la Ligue des Champions où il y a l'Euro. Ah oui, c'est vrai qu'on est occupé. Ah bah oui. Ouais, non, mais les hommes sont devant la télé pour regarder le foot, donc on laisse la place aux femmes. Ah oui, c'est vrai. Il y en a quelques-uns qui le pensent, hein, fais gaffe. Ouais, non, mais en plus de ça, ils ont des consoles vidéo, consoles de jeu, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Consoles de jeu, donc. Le peuple est très occupé, effectivement. Le peuple est très occupé. On nous a bien occupés, ouais. On nous a bien détourné nos intentions. C'est les petits mecs, c'est ça. Ah c'est pas les bonhommes. Et maintenant, c'est vrai qu'on a créé quelques zombies, ouais, c'est vrai aussi, ouais. Ah non. De télé, jeux vidéo, téléphone. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Écoute, les mecs sont très jolis, ils ont de très belles coupes, tout ça. Si. C'est bien coiffé, Jean-Noël. Ouais, je t'assure. On est mal rasé. Ah ouais, non, je t'assure. Je pense à remonter toutes les mèches. Ouais, c'est vrai que nous de temps en temps, t'as une barbe comme ça. Après, de temps en temps, t'as la chance de pouvoir trouver ton rasoir, tu te rases. Sinon, tu peux enchaîner. C'est la mine, hein. J'attends un parachutage. Pas la chance de trouver le rasoir, c'est la fainéantise de pas y aller. Non, c'est même pas ça. Tu m'appelles à 3h du mat, tu me dis Jean-No, je te réveille. Non, je suis pas couché. C'est clair. Et oui. On n'arrête pas. Ouais, moi aussi. C'est en moyenne 3 heures de sommeil. Mais bon, voilà quoi. Je me reposerai plus tard un jour, une fois. Mais j'ai un objectif, ouais, quand même. Il y a du boulot. Il y a du boulot tout le temps, ouais. Et je te dis, allons-y, mais tous ensemble, allons-y. N'ayez pas peur, osez, sortez, revendiquez, n'ayez pas peur. Il faut y aller.
Non, non, N'écoutez pas votre peur. on sera au gouvernement, on avancera 250 à l'heure, on connaît Macron. Hein. Nous sommes bien d'accord. Et puis, là, Non, non, moi, les mecs, ils sont froids et tout. T'as encore une trace là, t'as Comme encore ça. une trace. Non, non, à l'État, ils regardent comme ça, avec des yeux comme ça, tu dis, ils font flipper. Non, non, c'est ce qu'ils prennent. Ah non, non, non. Si tu avais vu le débat Richard Boutry, l'autre, Pierre-Alexandre, l'autre qui regarde avec des yeux, on dit il a des yeux horribles. Non, non, il doit en prendre. Si. Non, non, il avait des yeux comme ça. Mais par contre, je ne sais pas les doses. Hein. Le regard, il est constant comme ça. Ouais. Non, Le regard du serpent, là. Ouais. Ouais, je peux pas être attaqué en diffamation, il y a les images vidéo. Non, non, le mec, il a des regards, il a un regard comme ça. Ah non, il le prenait en photo, en fait. Ah non, limite, c'est pas humain son truc. Hein. Je sais pas ce que. Ouais. Je reconnais que effectivement, on a quand même besoin de prendre les choses en main. Et prendre les choses en main, je parle pas que de vous, président. J'insiste bien, le courage, c'est vraiment affronter ses peurs. C'est pas parce qu'on a peur. Déjà, beaucoup de gens que je connais dans mon entourage, quand ils ont peur, ben, ils y vont pas. Quel que soit le domaine, accompli, quel que soit le degré. Hein. Mais ce qu'il faut prendre en compte, quand on laisse monter la peur, ça ressemble un petit peu comme un feu qui est à l'intérieur. Et dès lors où on passe à l'acte, eh bien, il y a une poussée d'adrénaline qui est si intense que, eh bien, cette peur disparaît, en fait, tout simplement. Là, c'est sûr, ces gens du gouvernement ont déjà même bien commencé à fustiger certains groupes, et ça va être bientôt notre tour, on en a conscience. Mais je reculerai pas. Moi, je reculerai pas. Hors de question. On est à la croisée des chemins. C'est où ils nous éradiquent. Et ça, c'est pour eux imminent. Mais si nous décidons d'être unis, de prendre courage, ils n'y arriveront pas. Et c'est cela qui me pousse à supporter la candidature d'Emmanuel, parce que nous sommes vraiment dans cette lignée. C'est pas Macron, c'est pas Macron. C'est pas Macron. Pardon, oui. Autant pour moi. Emmanuel Gallet de Vivi de Régie. Autant pour moi. Oui. Effectivement. Autant pour moi. Alors, ouais, peut-être une petite explication là-dessus. Oui, effectivement, j'ai un nom avec 2 particules. Mais tu vois, moi. T'as 2 particules, hein, quand même. Hein. Et ouais, j'ai 2 particules dans mon. C'est particulier, tu vois. Non, mais bon, écoute, oui, c'était mon père qui avait ce nom. Sauf que ce monsieur, tu vois, qui soi-disant est noble et tout, m'a abandonné quand je suis né. Et ma mère est une immigrée basque espagnole. Voilà, donc qui était élevée par ma mère toute seule comme une grande. Voilà. Et tu vois, c'est pas parce que tu as un nom que tu as connu les châteaux ou quoi. Non, moi je suis né au Kremlin-Bicêtre, tu vois. Donc je suis né pas très loin de chez toi, je crois, Jean-No. Ouais, bah moi je suis de la couronne nord et la couronne sud. Et tu vois, moi je suis tourneur-fraiseur, je ne suis pas un rentier, je suis de la France qui se lève tôt, en 2-8, en X, en Y, en 4-8, j'ai à peu près fait tous les 8 quelque chose. Voilà. Non, je suis issu du peuple, même si j'ai un nom à particules. Voilà, je n'ai pas choisi ma famille. On n'est pas un nom à particules, un nom à 2 particules. En plus 2. Putain, le mec, tu vois, quand il fait quelque chose, il abuse. Il va au bout du truc. Ah non, mais le mec, il était verni. Là. Voilà. Avec un nom à 2 particules et moi mon nom de famille qui est Le Seigneur, je crois qu'on est bien servi. Ouais, bah, avec Le Seigneur, c'est vrai qu'on est. Ouais, mais. Et Jean-Noël, Noël est parmi nous. Jean-Noël en plus. Si tu veux, moi j'aime bien la montagne comme nom. Ça me plaît bien. La montagne, ça vous gagne. Et ouais. Et c'est de la dynamique. C'est de la base, c'est de la dynamique. Et voilà, et c'est avec 2 i. C'est la montagne au-dessus. Attention, c'est un peu pyramidal une montagne, j'aime pas trop. Ouais, non, mais c'est l'éternel, c'est la montagne toute puissante. Et oui. Ouais, tu vois, comme quoi. Le mont Olympe et tout ça. Alors, il y a 2 symboles bibliques. Il y a celui de la montagne qui représente Dieu, ou Moïse d'ailleurs, tu vois bien, le mont Sinaï. Et là, quand on parle, le mont Sinaï. Le mont Olympe. Non, ouais, mais là, on parle de la montagne.
C'est pas pareil. C'est vraiment voilà. Et tu as le serpent. Il y a deux symboles qui sont alors dans le plus vieux langage européen, la montagne elle se dit Mendy, c'est du basque. Et dans le plus vieux langage africain, le serpent se dit Obama. T'as vu, c'est marrant. Hein, Ouais. Je ne savais pas. Mais alors, tu vois, Jean-Noël, finalement, moi, je militerais bien pour que tu candidates à la présidence 2022, moi. Hein. Non, je ne serais pas candidat. Ah, écoute, on va te c'est pas filer mal le représentatif. Non, c'est aux hommes de révolutionner. Non. Mais écoute, Moi, je ne crois pas en Dieu, je sais qu'il est. Donc, du coup, je n'utilise que sa force et sa puissance et sa ténacité à rentrer dans l'esprit des hommes et à les y frapper. Bon, de toute façon, qui ne vit pas par la loi, périra par la loi. Les gens sont en train de déguster en ce moment. Après, c'est juste une histoire de goût. Ouais, on finira par les avoir, ouais. Ils vont apprendre la volumique, ça va. C'est un truc, ça va tout seul, la volumique. Mais de toute façon, tu sais que si tu veux pas te présenter, tu seras de toute façon le bienvenu pour t'exprimer, parce que nous, on te donnera la voix et l'expression. On va s'exprimer. On fait déjà appel aux médias par rapport, effectivement, des problèmes de représentativité. Parce que non, c'est pas ça, c'est que tes PMP t'invitent sur des sujets qui t'intéressent, qui sont pas intéressants du tout. Donc du coup, c'est sur leur terrain, c'est pas terrible. Le mieux, c'est de s'inviter soi-même sur son propre terrain, sur leur propre terrain, mais qui est aussi mon terrain, est en terrain neutre, la représentativité. Voilà. C'est mieux, tout à fait. Voilà. Tout à fait, à un moment, faut se méfier. Après, je te dis, en plus, moi, je vois pas l'intérêt. En représentativité, techniquement parlant, c'est juste c'est une histoire de dimensionnalité. Ça va le faire. Tant mieux. Bah, je te dis, moi, je sais que tu es un convaincu aussi. Et, non, moi, je suis pas un convaincu. Non, je suis loin d'être con et puis surtout pas vaincu. Mais tu es quand même, tu sais où tu veux aller. Non, c'est des mots tout de suite. Ça. Alors là, tu me dis convaincu, je dis, c'est là, je l'attrape, je dis, non, surtout pas. J'ai changé de mot. J'ai dit que tu savais où tu veux aller et que tu connaissais l'environnement. Il n'y a pas de problème. De toute façon, l'environnement, les Français le savent aussi. On vit dans un monde de merde où la représentativité, pour eux, vaut de la merde. C'est parce que, foncièrement, les gens ignorent fondamentalement la représentativité. Ce serait quand même plus simple si les gens, on leur avait expliqué tout simplement qui ils étaient. Après, s'ils en ont rien à foutre, libre à eux, hein. Mais fondamentalement, ça pourrait leur être utile. Ça serait pas mal, ouais. Non, mais justement, libre à eux, mais il y a quand même besoin d'un engagement, je t'assure. Si on veut avancer, faut vraiment qu'on se réunisse et qu'on soit alliés et que. On est déjà alliés parce que on est déjà alliés, on sait on sait oui, si, on est unis. Voilà. Et Vas-y. Effectivement, je crois que l'union commence à poindre le bout de son nez. Et comment je dirais, Jean-Noël disait, on est déjà unis. Je dirais, je suis pas tout à fait d'accord pour le moment parce que on peut constater que on est quand même encore dans la division. Quand on voit le nombre de partis différents constituants qui se présentent avec une idéologie je dirais, qui est presque un copier-coller pour certains groupes de la République en marche. Voilà. Donc encore des moutons qui vont mener d'autres moutons. Et personnellement, je suis à des années-lumière d'adhérer à une telle pensée. Par contre, pour unir, il faut vraiment déjà être convaincu de son propre programme. Le programme que nous avons élaboré, enfin que Manu a élaboré, parce que moi, il était déjà fait. Moi, c'est comme si je rentre chez quelqu'un qui m'invite, je vais pas faire à bouffer avec lui. C'est quand je suis invité, le plat est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à me servir éventuellement. Eh bien, c'est ce que Manu a fait déjà pendant plusieurs années au travers de ce programme. Il a déjà pensé ce programme, il l'a digéré, il a fait en sorte que ce soit pour le bien commun. Et ce bien commun, quand bien même cela ne relèverait pas de notre programme directement, dès lors où on a déjà dans notre esprit
le bien commun, c'est-à-dire si je pense à toi, je pense à moi automatiquement. Et là, on n'est pas dans une parodie ou dans une phrase des Restos du Cœur, si je pense à toi, je pense à moi. Non, non. À l'heure d'aujourd'hui, cette croisée des chemins nous amène à dire, est-ce que si je me lève, moi aussi, si je me rallie à des gens qui sont vraiment dédiés au bien commun, eh bien, on n'aura même pas besoin de faire la révolution parce qu'on sera tellement nombreux à, à rejoindre comment dire, une dominante, une recherche perpétuelle, une recherche qui est dans le cœur des gens. Je ne peux pas imaginer que aucune personne ne pense pas à faire du bien à quelqu'un de son entourage, que ce soit sa famille, que ce soit même ses voisins ou autres. Et là, susciter cet élan de bien commun, c'est vraiment ce qui va faire tomber, j'en suis convaincu, ce système pyramidal. Dès lors où l'unité va faire en sorte d'être un contre-pouvoir qui n'aura pas de limite et qui sera tellement puissant. Regardez tous les groupes qui se présentent aux politiques. On constate quoi? On constate des égos, on constate, enfin, pour la majorité d'entre eux, je ne dis pas tous, hein, loin de là, hein, mais si nous avions cette capacité, ou plutôt cette volonté, ou ce choix, avant même d'avoir une volonté, de choisir le bien commun, je peux vous garantir qu'on mettra, excusez-moi du terme, une sérieuse branlée à toutes les politiques présentes. Parce que, en constatant que le bien commun prévaudra sur ce qui se. Bah oui, voilà, la photo que tu mets, Jean-Noël, elle est tout à fait représentative de leur représentativité à ce gouvernement. Moi, cette représentativité-là que je vois là, les pauvres gens qui dorment dehors, ou les injustices sociales à tous les niveaux, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, je suis désolé, ça passe par le bien commun. Ça passe par le choix de prendre le courage de dire, ben, pour le coup, on a voté pour des politiques complètement différentes, soi-disant différentes, alors que pourtant, c'est une caste, ni plus ni moins, qui est à l'instar de tout cela. Eh bien, si on prenait le risque aujourd'hui, eh bien, de penser au bien commun. D'ailleurs, le peuple romain, dans l'Antiquité, c'était quand même le peuple qui était choisi au hasard, qui décidait des lois, qui décidait des directives à prendre. Bon, c'était vérolé au fur et à mesure des centaines d'années, mais la dynamique, au départ, pendant 200, 300 ans, elle était bien là. Il y avait quand même ce peuple où il tirait au sort, au hasard, des gens de la population, c'est les Grecs, des pauvres, qui décidaient eh bien, des directives politiques, des directives sociales, des directives fiscales, le cas échéant. Et seulement, on doit faire mieux que cela. On doit aller beaucoup plus loin. On doit faire en sorte d'inculquer à nos enfants, depuis l'école, le bien commun. On doit même faire en sorte que ce soit même, pourquoi pas, le sujet des épreuves aussi, pourquoi pas dans des épreuves diplômantes, qu'en permanence, eh bien, quel que soit le diplôme qu'on atteint, et qu'en permanence, il y ait cette moralité, cet amour fraternel, cette justice sociale, mais réelle, cette égalité, cet amour fraternel où en permanence, ce devra être inculqué par l'école, par les familles, par toute l'institution. Dès lors où on suscitera l'amour fraternel en permanence à tous les niveaux, on n'aura plus jamais ces gens qui cherchent à nous détruire, ces gens qui cherchent à nous asservir en permanence. On sera vraiment dans une réelle liberté et c'est à cela que j'aspire. Ouais, alors on va refaire, effectivement, on va pas tarder, mais vous allez nous présenter effectivement, si vous allez avoir un parcours au niveau de la France dans le cadre de faire le tour, de faire cette promotion, et comment ça va se passer, avec qui, où, quand, comment, et fondamentalement comment vous allez faire vivre la suite de l'aventure, nous président, parce que là vous êtes là. Vous, président. Vous, président, voilà. Vous, président, c'est nous, président, puisque. Oui, mais nous, on dit vous parce qu'on s'évince, tout simplement. Le vous, pour nous qui sommes en face, c'est le nous. Tout à fait. Donc, c'est du François. Donc, techniquement. Hein. C'est vrai. Donc, oui, dans cette aventure de vous, président, il y a donc tout un tas de démarches à faire, des personnes à rencontrer,
Et effectivement, faut aller rencontrer les Français et comment ça va se dérouler. Et vous allez tout de suite nous le raconter. On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais You to me are sweet as roses in the morning. You to me are soft as summer rain at dawn. In love we share, that's something rare. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Milka, tendrement au chocolat. Les impôts, tout ça c'est pour le roi. Mais dans sa lustre, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Pas mal. La folie des grandeurs. Après, bon, tu vois, on est quand même bouffé par la pub. Hein. Milka, elle est bien cette pub, mais c'est une pub. Donc j'ai du mal. Alors, ouais, c'est bien oui. parce que ça permet effectivement de comprendre qu'effectivement, on est nombreux sur les lives et effectivement, quand on s'écoute, on se parle et souvent, on se parle et des fois, on s'écoute pas. Et c'est comme on s'écoute pas, c'est-à-dire que toi, tu as parlé, il y en a pour qui t'es la marmotte, elle va machin chose dans le papier du, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'estime de soi, voilà, mais que grosso modo, on n'échappe pas au problème, effectivement, où on se fait raqueter, on continue à se faire dépouiller, et que même si la réalité, elle a l'air comique par Louis de Funès, c'est quand même une triste réalité où le nombre de pauvres ne se compte plus, les gens se suicident. Je parle pas effectivement des placements à eux et là tout ce qu'on a de problème de la société où on peut en rigoler, ou derrière, ou dès qu'on balance, tu peux aller, les cafés sont ouverts, les gens ils courent, au cinéma ils courent. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans cette société l'industrie du loisir a encore de beaux jours. Voilà. Donc voilà, c'est pour nous détailler effectivement comment vous voyez la suite sur votre aventure, vous président. Voilà, on va vous suivre, on va regarder parce qu'effectivement, parler de représentativité en disant on veut effectivement que les Français récupèrent leur représentativité, c'est que les Français s'intéressent un peu à leur représentativité, et ça, peu importe les combats, on voit bien que ça commence à ressortir, qu'il y a des gens qui commencent à maîtriser le concept et la compréhension. Derrière, c'est jusqu'où ça va aller, et c'est là où ça va être intéressant. Alors, je vous redonne la parole, c'est à vous. Donc alors moi au niveau de la représentativité et puis donc de la campagne, tu vois, on est très limité, donc je vais faire que 13 régions. Moi. Je vais aller dans les régions et je vais cibler une ville un petit peu mythique dans chaque région et je vais essayer de faire le buzz. Alors le buzz, ça va être peut-être faire des coups d'éclat, des actions avec mon mouton, tu vois. Ça va être aussi m'approcher des gens. Peut-être que je vais un peu polluer parce que je vais balancer des flyers dans la rue. Alors, c'est 60 € d'amende. En gros, c'est ça. Voilà ce que je risque. Si je pollue un peu en jetant des flyers dans des rues, tu vois, par exemple. Ça va être peut-être monter en haut d'une grue avec une banderole vous président, puis attendre qu'on vienne me chercher, quoi, tu vois, et essayer de faire un peu de buzz. Je vais être obligé de prendre un peu de risque juridique. Tu n'es pas en camisole, si tu montes au-dessus d'une grue, il risque de t'en camisole. Non, il y en a d'autres, attends, Spider-Man, il monte sur les immeubles. Ouais, mais tu pourrais te casser la gueule, hein. Ah mais la peur n'évite pas le danger. La peur mais il n'y a pas de danger. Rien qu'à 50 balais sur madame, c'est déjà dangereux. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-nous tout, Jean-Noël, qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Ça y est, ton petit cœur, il lâche. Qu'est-ce que c'est cette affaire? T'as un AVC? T'as coupé le micro, tu t'es censuré. Non, mais moi j'étais spécialiste d'accroche en hauteur. J'ai fait les accroches qu'il y avait pour la Coupe du Monde de 1998. Donc je viendrai te voir pour avoir des conseils. Pour te dire, spécialiste. Il y en a besoin d'un troisième pour tenir la banderole. Et effectivement dans les nœuds. Donc, pour te dire.
Et donc ouais, ça a été mon métier, les travails en hauteur, tout ça. J'ai vachement exercé, des descentes en rappel, tout ça. Et donc j'ai fait. Mais fondamentalement, bon, aujourd'hui, déjà j'ai une patte en moins, j'ai les poignets en moins. Mais bon, je me dis que quand pour des gens qui sont pas de se mettre en altitude, il faut quand même, il faut qu'il y ait cette peur. Voilà. Moi, j'ai toujours les gens qui me disaient je vais travailler en hauteur, j'ai pas peur. Bah, ils travaillent pas avec moi celui-là, parce que c'est quelqu'un, il est dangereux. Écoute, j'étais pompier pendant 5 ans, tu vois, moi aussi un peu la hauteur, et je sais que j'ai une limite de hauteur. Au bout d'un moment, tu as un vertige. Moi, j'ai le vertige. Donc j'ai dit une grue, j'irai peut-être pas jusqu'à la grue, mais certains bâtiments, il n'y a pas de problème. On monte très très haut, il n'y a quasiment pas de limite. Mais maintenant, les pieds où on les met, on sait que les pieds sont assurés. Puis et puis des fois, Théo, il y a des prises au vent ou du vent que tu peux pas maîtriser. Il y a des critères. Voilà, il faut savoir ce que tu fais. Voilà, donc je vais quand même essayer de faire le buzz à ce niveau-là. Et après, je te dis, je vais... Alors, j'ai entendu parler de plusieurs primaires qui s'organisent, mais j'en ai retenu qu'une pour l'instant, parce que les autres, je trouve qu'ils ont des conflits d'intérêts, parce qu'ils organisent des primaires, mais ils présentent aussi leurs propres candidats. Déjà, tu vois, le conflit d'intérêts, je trouve que c'est un peu hard. Et là, je me suis rapproché d'une primaire qui m'a l'air d'être un peu plus cohérente, qui s'appelle la Convergence des Convergences, la Force Vive. Et ils sont 300 groupes et ils se proposent de réussir à rassembler quelques candidats pour que ils en élisent plus qu'un, quoi. Et avec quelques supports intéressants, ils vont créer dans des régions des points de vote et la population pourra s'exprimer sur les quelques candidats qui seront dans cette primaire, quoi. Voilà. Et qui aura, après, on s'engage à soutenir ce candidat. Alors, j'ai discuté avec eux parce qu'il y a quelques trucs aussi que je leur demandais un peu d'éclaircir. Et ils vont peut-être passer par le jugement majoritaire. Et ça m'intéresse, tu vois, qu'il n'y ait pas une élimination directe. Ça me plaît pas mal. Et en plus, ils veulent peut-être aussi rajouter un jugement majoritaire sur les programmes. Donc, ce qui serait très intéressant, c'est justement de mélanger les programmes et qu'il y ait un candidat qui représente ce programme. Donc, je pense que c'est pratiquement fait. On va se rapprocher de cette primaire-là, quoi. Voilà. Ouais, ce qui est intéressant dans le combat, c'est qu'il y a des fois, il y a des alliances et des fois, il y a du partage. Les gens, quand tu rentres dans le partage, tu sais que c'est pas des alliances et que ce partage, il va durer. Et voilà. Puis l'effectif. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est ça que j'aime dans les gens que j'ai découverts. Il y a des gens avec qui il y a des alliances, c'est-à-dire qu'on s'entend, mais on n'est pas encore dans le niveau de partage. Et il y a des gens, on est dans le partage déjà, et où qu'on ira, on sait que fondamentalement, on a franchi cette barrière où on est au-delà de la matérialité, et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Parce qu'on sait que on avance, on est déjà plus là, il y a déjà tout ce qui arrive derrière. Et c'est ça qu'on porte. Et c'est ça le plus beau voyage qu'on aura fait déjà rien que depuis le 17 novembre. Et grosso modo, même si c'est une partie de merde, c'est quand même à nos âges, c'est une partie, c'est un beau voyage. Tu vois ça, cette notion de jugement majoritaire sur des programmes, des parties de programmes, ça m'a quand même pas mal séduit. Effectivement, on n'a donc pas la science infuse, on parle d'intelligence collective et peut-être privilégier des parties de programmes qui sont pas les tiens, mais qui sont adoptés par le plus grand nombre, et que tu le soutiennes. J'ai trouvé ça intéressant. Et c'est pour ça que je me rapproche de cette primaire, parce que ils ont vu vraiment plus loin que d'autres pour moi, à justement essayer de satisfaire tout le monde, d'être à l'écoute de tout le monde. Ça me, tu vois, ça me parle. Tu vois, je suis quelqu'un qui essaye de regrouper, d'écouter, d'être à l'écoute. Quand tu parlais d'écoute tout à l'heure, Jean-Noël, c'est quand même un mot très important pour moi. Il faut absolument que les gens s'écoutent pour mieux se comprendre.
et qui soit prêt à faire des concessions, tu vois. On n'a pas on n'a pas la science infuse, on n'a pas les réponses totales, et cette intelligence collective, c'est quelque chose à travailler vraiment, 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 vraiment. Et j'y crois, et profondément j'y crois, quoi. Et j'en suis même encore convaincu, même si je suis con et vaincu, mais honnêtement, je m'en fous des mots. Moi, tu sais, je pratique pas la langue de l'oiseau, là, ou je sais pas quoi. J'aime jouer avec les mots, mais là, c'est un mot qui me paraît avec une définition claire et précise, quoi. Ton micro. Ouais. Bah, Manu Sébastien, bah, on espère que vous allez pouvoir nous donner aussi le programme que vous avez, c'est-à-dire si vous avez des dates, les publier pour que les gens, bah, s'ils sont intéressés de suivre effectivement, bah, vous président dans cette aventure, ou le candidat qui se présente avec, bah, un mouton noir, c'est un peu nous quelque part en miroir, voilà. Ouais. Ou, Aussi. bah oui, parce qu'on représente ces fameux moutons noirs de la société qui veulent pas rester couchés et qui continuent à lutter face à ce pouvoir extrême. Et là, on sait que ça va très très loin, donc c'est pas la peine. On va pas. Donc sur les réseaux sociaux, vous trouvez tout pour parler effectivement du principe des élites et tout ce qu'il y a. Et donc donc tu seras le candidat au mouton noir, en espérant que certains s'intéressent à toi. Et derrière, où effectivement, tu arriveras à foutre le feu aux poudres, voilà, face à ces médias où effectivement, ils seront attirés soit par leur curiosité, soit par le fait, de toutes les façons, c'est de la curiosité, parce qu'un candidat qui arrive avec un colistier qui est un mouton, on n'a encore jamais vu ça. Voilà. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est intéressant, Voilà, la lumière, donc, on est voilà. C'est quand même aussi une symbolique, à la fois effectivement le mouton noir qui est, on va dire, le dissident en quelque sorte. Le troublion. Effectivement, le troublion. Et de surcroît, en même temps, comme nous avons affaire à un électorat principal, donc la dominante, qui est quand même, qui se laisse un petit peu moutonner, qui a accepté d'être un mouton, sans être injurieux, loin de là, hein, mais simplement de croire ce que dit Macron, de croire ce que dit BFM, de croire ce que disent les mainstream, eh bien, c'est, on va dire, y aller tout simplement comme un mouton, tout simplement, aller se faire sacrifier, aller se faire tuer en suivant comme des moutons. Et quelque part, le fait d'utiliser effectivement ce mouton noir, c'est en même temps pour montrer une certaine dissidence, mais en même temps pour éveiller les consciences aussi, disant voilà, regardez, vous agissez un petit peu comme des moutons, mais on vous en veut pas, mais on est là pour vous, parce qu'on veut prendre soin de vous, on vous aime, vous les moutons, et on prend soin déjà du mouton noir, parce que voilà, Zébulon, il est apprivoisé en plus. Donc, vous tous qui êtes apprivoisés, vous avez été conduits par le mauvais maître. Non, soyez maître de vous-même, redevenez le bon maître, mais de vous-même. Et, moi, je le vois bien avec des accessoires, le Zébulon. Un jour, avec les traitements qu'on a un petit peu, c'est soit un équipement de borgne, soit une camisole, c'est-à-dire une petite veste en camisole, soit avec une corde de pendu. C'est un petit peu le traitement que le système nous fait. Un petit peu comme les poupées Barbie avec ses accessoires de torture du petit citoyen. On va peut-être faire des poupées, Non. Là, bon, c'est peut-être pas drôle pour le mouton parce qu'effectivement, c'est quelque chose à part, mais ça rappelle la condition humaine et la condition des animaux dans le système, parce qu'on est dans un système d'abattage. Il va combattre aussi parce que le combat qu'on mène, c'est pas simplement que celui des hommes, hein. C'est le combat du vivant, ça va au-delà de ça. Bien sûr. Et Zébulon, bon, faut avoir conscience que c'est un être aussi, hein, c'est un être vivant, un être humain aussi, il faut pouvoir le dire. Voilà, c'est pas de l'industrie du bétail et de l'abattage, c'est être conscient que effectivement il va être là, mais il est là en soutien parce qu'effectivement c'est un colistier, voilà, il est reconnu en tant que tel. Et que derrière, c'est l'avancée des droits humains, c'est-à-dire l'humain, la nature, puisque tu l'as très bien dit, tu parlais d'absolument, vous parliez d'absolument tous les aspects de la société, c'est bien. Et effectivement, si les gens vont suivre cette aventure,
en espérant que vous donniez des dates d'endroits où vous irez pour que les gens puissent vous suivre et puis que vous puissiez publier sur le mur. Voilà, et qu'on puisse redistribuer sur les réseaux, qu'on puisse suivre, en fin de compte, l'aventure que vous, président, c'est-à-dire à vous trois, puisque vous êtes Manu, Sébastien et Zébulon, voilà, ou Zébulon. Zébulon, Manu et Sébastien, parce que c'est on est derrière. Voilà, et effectivement, derrière, il montrait tout ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a plein de modèles de communication, il faut y penser. Voilà, plutôt que le choquer, mais rien que l'argumentaire vestimentaire, ça peut parler. Donc Yannick qui parlait, est-ce qu'il a les 500 signatures? Quand on se déclare au présidentiel, c'est justement pour obtenir ces signatures, c'est-à-dire qu'on se déclare et on va constituer le dossier. Il faut se rappeler une année où Jean-Marie Le Pen a rendu effectivement sa capacité présidentielle la veille simplement avant les élections. Donc c'est un combat puisqu'il y a beaucoup de pression, il y a énormément, il y a plus de 30 000 communes en France, voilà, et la pression des politiques pour pouvoir récupérer les signatures, ce duo, il pèse sur ce débat en disant ta petite enveloppe, tu vois, là je vais te la sucrer. Essaye d'imaginer le niveau de corruption jusqu'où il est allé, et donc avoir les signatures, c'est bien, c'est quand on se présente, on dit je me présente, c'est pour avoir les signatures et être justement présidentiable, puisqu'on a les signatures, on est donc présidentiable. Voilà pour Yannick qui voulait avoir cette précision. Alors c'était un live qui était consacré à vous, donc on n'a pas fait monter personne, mais on fera un autre live avec vous pour voir où vous avez progressé. Et effectivement, s'il y a des gens qui auront envie de poser des questions, s'il y a des gens qui ont envie de, donc vous pouvez. Alors vous êtes joignable sur quel site? C'est ça. Ça, c'est quel lien? Qu'est-ce que vous avez? Si vous allez pouvoir les mettre en dispo, on les accrochera à ce live-là pour que les gens y informés de votre aventure. C'est intéressant. Voilà. Foutre le bordel pour dire. Déjà, dans un premier temps, on n'a pas voulu trop s'étendre sur tous les réseaux de manière à pas être trop expansif et puis surtout trop divisé en fait, en quelque sorte. Donc, on fait en sorte d'aller sur Telegram et Telegram pour poser des questions, avoir des réponses, etc. Et aussi éventuellement échanger sur Jitsi. Donc, je vais dans quelques minutes, je vais mettre les liens justement dans le chat, puis pourquoi pas sur ton mur également, si tu me le permets, Jean-Noël, de manière à ce que, effectivement, que les gens puissent poser leurs questions sur Telegram. Et de surcroît, le samedi, pas ce samedi-là, mais à compter de samedi prochain, donc dans un peu plus de 8 jours, tous les samedis à partir de 20h, nous faisons une visio et on serait prêt à répondre aux questions, également en direct, aussi bien Manu que moi également. Répondre aux questions ou entendre des suggestions. Justement, c'est un échange. On a, comme j'arrête pas de le dire, on n'a pas la science infuse et on a toutes les critiques constructives sont bonnes à prendre et sont acceptées. Et voilà quoi. Là, on m'a donné des conseils. On m'a dit qu'on comprenait pas tout à fait ce qu'on faisait parce que dans notre programme. Alors, allez sur le site aussi vouspresident.fr, tout en minuscules. Et attaché donc, et vous verrez aussi une partie du programme. Et moi, j'ai annoncé que je démissionnais au bout de 3 mois. Et effectivement, en 3 mois, c'est peut-être un peu court. Donc, c'est entre 3 et 6 mois, on va dire, le temps de vraiment de mettre en place ces assemblées, ces groupes en place, les premières propositions. Et on me dit 3 mois, ça risque d'être un peu court et tu vas lâcher. Les gens ont peur que si on fait ça, ça va être vérolé, ça va être repris. Donc, il faut quand même qu'il y ait une sécurité. Alors, je te dis, les sécurités, les garde-fous, nous, on a émis les assemblées tournantes, que des groupes et qui sont pas décisionnaires, mais qui font que des propositions. Par contre, pareil, hein, moi, quand je te parle d'assemblée populaire, j'ai plus envie de dire assemblée citoyenne, ça m'intéresse pas. Maintenant, j'ai envie de dire assemblée populaire. Elles sont décisionnaires et pas consultatives. Ouais, c'est pas faux. De certains de nos concurrents, c'est des assemblées populaires qui mettent, hein, mais elles ne sont que consultatives. C'est-à-dire, c'est pareil, on prend votre avis, mais on s'en fout. On met tout à la poubelle derrière. Donc attention. Pareil, on nous a inventé le pass sanitaire. Certains groupes vont nous inventer le pass électoral. C'est-à-dire qu'on parlait là des 70% d'abstentionnistes. On est en démocratie, les mecs. 70-30, qui c'est qui gagne? Moi, je dirais bien que c'est les abstentionnistes qui gagnent, si tu es en vraie démocratie.
Donc, Ouais, va falloir commencer à. les majoritaires ne savent pas s'unir. C'est toujours le problème. On est une minorité sur les réseaux et il n'y a que de la guerre. Heureusement qu'on n'est pas armé. Ce serait dangereux. Heureusement qu'on n'est pas armé, tout à fait. Heureusement qu'on. Mais on est des gens, tu vois, on est Non, des gens. ça fait peur. Ouais. Mais bon, tu vois, quand on me parle de démocratie, je suis mort de rire, 70-30, on va nous dire c'est qu'on est désintéressés, on va nous faire culpabiliser. Non, moi je suis abstentionniste, moi le premier. J'ai pris ma carte électorale le 1er avril, les amis. J'ai créé le mouvement politique à politique, vous président, le 1er avril. C'est pas une blague. Pourtant, quoique, je ne sais pas, mais c'était le 1er avril. Non. Bon, donc effectivement, on n'a pas fait encore un ordre de route avec des dates et on veut vraiment se déclarer fin de l'été. Bon, pendant l'été, je vais essayer de faire des buzz, comme je te disais, mais voilà. Après, tu sais, le groupe de campagne, on n'est pas si nombreux que ça, on n'est qu'une trentaine. Donc, tu vois, 30 personnes de bonne volonté, effectivement. Mais et maintenant qu'on s'est rapproché d'une primaire, en plus cette primaire s'engage. Alors, on n'a pas les 500 signatures, les amis. C'est pour ça que je prône les 500 000 signatures populaires pour avoir un candidat du peuple, un vrai candidat du peuple désigné par le peuple. Et les 500 signatures, Force Vive, la primaire des convergences, s'engage à utiliser les 300 groupes et les membres des 300 groupes pour justement s'approcher de ces mairies et de tout. Il y a 42 possibilités de parrainage, 42 000 possibilités à peu près de parrainage. On envoie déjà aux 36 000 maires des mails. Sauf que t'envoies 500 mails par jour, il y en a 100 qui sont en spam. Les maires, ils ont un ego surdimensionné. Au lieu de l'appeler leur mairie au nom de leur bled, ils mettent le nom de la mairie au nom du maire. Et comme les maires, ça change. Ils ont raison, c'est des. Tu représentes la mairie, tu représentes une ville, tu ne te représentes pas toi-même, faut arrêter. Oui, mais c'est la petite seigneurie, c'est normal, c'est de la baronnie. Donc tu vois, on arrive à approcher 50%, 60% des maires. Il y a du taf. On va remercier tout le monde. Merci tout le monde. Voilà, merci tout le monde d'avoir été là. Au moins, vous connaissez Manu, Sébastien et bien sûr Zébulon. Voilà, c'est une drôle d'aventure. Mais bon, on va dire que ça va faire le taf. Voilà. Merci à tous. Et à plus tard. Merci beaucoup, Jean-Loup. On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème. Il ne va pas y avoir de mort. Tout est sous contrôle. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin.